Good morning, everyone. This is LadyDragon speaking. It is Monday, October 10. Is 7:38 a.m. in the morning. Well, I told you that they made a mistake by attacking the bridge. Well, now Vlad has spoken on different ways. He has spoken and he took action. And wow, and it's about time. He hit 100 places. There's 9 major cities that he hit without electricity. I still don't know the extent of everything. That's why I'm going live right now. Bonjour tout le monde. Bon, tout ce que je peux dire, c'est à peu près temps. OK? Là, Vlad a parlé de différentes façons ce matin. Il a parlé à la télévision, puis après ça, il a fait une attaque. Ou avant, là, je sais pas, c'était quand c'était arrivé, là, je me suis levé un matin, puis c'était de rouge, des nouvelles rouges partout. Écoutez, là, il a frappé 100 villes, 100 places, plus 9 major villes, là. Kiev, Lviv, en tout cas, je sais même pas toutes les villes, là, parce que je viens juste d'avoir la nouvelle, là. Donc, on va aller voir ce que... va pas mon eau, là, sinon, arrête ça. Pas ton eau, là. Tu vois de l'eau, mon gars. Attendez ça. Fait que là, Vlad, il a parlé. Puis, il a fait son meeting. Puis là, je sais pas si c'était avant ou après, là, ben, ils ont été frappés. Là, ça a l'air qu'il y a 9 villes, qu'il n'y a plus d'eau. Puis, qu'il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a plus d'électricité. En tout cas, c'est grave, là. Ils ont frappé, là. OK? Bon, fait qu'on a écouté Vlad, puis après, on va aller voir tout ça, là. J'ai tellement de nouvelles, là, ça sort partout, là. Fait qu'on va aller, on va aller une affaire à la fois, là. On va commencer par écouter ce que Vlad avait à dire, là. J'ai 2 vidéos de Vlad, fait qu'on va commencer par les vidéos de Vlad. Bonjour, Maurice. Là, Robert. Ah, ben, Robert. Enfin, ouais, c'est ça. Je te l'avais dit, hein, Robert? Je te l'avais dit, on avait discuté de ça. Je te l'avais dit que l'erreur était de Kiev. Là, j'ai dit, là, Vlad, il ne plaît son tabernacle de casse, puis watch out. Je t'avais dit. J'avais dit. Fait que, regarde, là, c'est très grave parce qu'il y a 9 villes que je sais qu'il n'y a plus d'électricité du tout. Puis des grosses villes, là. Kiev, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de métro. Lviv a été frappé. Je ne sais pas les autres villes, là. J'ai ça, là. On va écouter ça, on va savoir, là, OK? Bon, on va écouter ça, là. Allô, Sylvie. Allô, tout le monde. Bon, here we go. Je reviens après. Уважаемые коллеги, добрый день. Colleagues, good afternoon. Вы знаете, что вчера председатель Следственного комитета As you know, chairman of the investigative committee, the forensic assessments and the investigative results speak to the fact that it was a terrorist attack aimed at destroying a critical piece of civilian infrastructure of Russia. And it is also evident that the terrorist attack was ordered and organized by the Ukrainian security services. The Kiev regime has long resorted to terrorist methods, such as assassination of activists, journalists, scientists, both in Ukraine and in Russia. It also includes the terrorists shelling the cities of the Donbass over 8 years, and also nuclear terrorism, such as the artillery strikes against the Zaporozhye nuclear power plant. Moreover, 3 terrorist attacks have been made against the Kursk nuclear power plant. The Kursk power plant, they have disrupted power supply lines, and the latest terrorist attack disrupted 3 of such lines, and no serious consequences arose thanks to the mitigation efforts, but a number of other attempts at carrying out similar attacks against power generation and gas transport facilities have been carried out,
including an explosion on the an attempted explosion on the Turkish pipeline, and this has been corroborated by the data obtained from the people who have been arrested. And we are aiming to clarify the situation with regard to the pipelines on the ocean floor of the Baltic Sea, but we know who are the beneficiaries of these attacks. The Kiev regime has placed itself alongside international terrorist organizations, the most notorious ones, and it is impossible to leave these crimes without a due response. This morning, on the initiative of the Ministry of Defense and according to the plan, strikes using high-precision weapons from land, sea, and air carriers were made against objects in the Ukrainian territory. We will make a serious steps to provide an adequate response commensurate with the level of threats created to the Russian Federation. Nobody should have any doubts as to that. Now, will the Minister of Defense please report? Bon, ça c'est un morceau que j'ai là. Bon, fait que il savait, bon, il a répondu à ma question. So they already have struck everything before he spoke. Fait que il savait quand ils ont parlé. J'ai plein d'affaires ici. Là. Il savait déjà qu'il avait frappé quand il a parlé. Fait qu'il a dit que Kursk avait été attaqué plusieurs fois. Il a dit que moi je ne savais pas sur les nuclear plants. Je sais qu'il y a plein de terroristes attaquent partout là. Mais lui il a dit qu'il était tanné, puis que là il avait fait il dit qu'il travaillait avec des terroristes internationaux, puis il avait plein son casse. Il y a une autre affaire aussi qui est arrivée un matin là. Il a fait une alliance avec Belarus. Et là, il travaille. Belarus, il a dit qu'il travaillait avec la chose russe. Là, il y a bien des affaires. Il y a matin, je le savais, je lui avais dit qu'il y avait un meeting avec. J'ai pas longtemps de ça, j'ai comme 14 minutes. Okay, on va faire ça là, avant que le top of the hour arrive. Ça va être parfait, ça. Fait que, il avait dit que. Je lui avais dit qu'il y avait un meeting avec les security quelque chose. Là. Ça a l'air qu'il a frappé avant le meeting. Mais je sais pas à quelle heure, là, on va tout voir ça. Là, on va commencer par regarder ça, là, puis on va partir de là. OK. Here we go. We're gonna start here. Can be done to best pursue national interests and mes canards, mes dragons matin là. Ça commence raide le matin, mais ça commence bien là. J'avais près de terre là. Que Vlad là, il fait son move. J'avais dit, il va faire son move. J'avais dit, ça fait une semaine je le dis. Watch out! La seconde que c'est signé, il va faire un move. J'ai fait une semaine, j'attends son move. Ben là, regarde, il a bougé. Puis là, en plus de faire du bridge, ça n'a pas aidé l'histoire. Here we go. Often have a better view of the most promising projects and what can be done to best pursue national interests. And such projects need to receive all kinds of support. Even under the current sanctions, which are very strict, we need to ensure that the regional economies are operating as they should. And I see that we are on target on the whole. We need to minimize possible losses. And in the medium term, we need to achieve a growth of the regional economies. And we have all the preconditions for that. I think you do realize that it is something that is necessary
a non-trivial task and non-standard decisions will be needed. Closer coordination between the government and other bodies and other regions will be needed. And we need to implement the plans and development programs that have been set out, modernizing transport and utilities infrastructure, the social gasification program, and a whole range of measures to modernize urban environments and the healthcare infrastructure. All of these things have a direct influence on people's well-being. We need to receive continuous feedback so that we're not limited to reports in our view of the situation. We need to receive negative feedback from people as well. It may not be pleasant at times, but it's something we need to do to have a clear outlook and to have the trust of people. And I'm sure that this is something that you will do and perform your duties with determination and to give your best to your people and to your country. So I would like to wish you success in this fruitful work, and I'm sure it will be fruitful. Thank you. And now I'll give the floor to the other participants in the meeting. Mr. Putin, if I may. Yes, please. Good afternoon, Mr. President. Pursuant to your decree, we've done a review of the partial mobilization efforts. Everything has been done on schedule. And we see that the status and occupation and family status of some of the soldiers changed, and the recruitment officers did not receive updated data. So we've done a review and made all the officials turn on their heads and to carry out proper reviews. And we've managed to deal with the problems that arose as part of this process. We're now updating information, and the industries in our region that are serving the defense sector have now introduced 3 shifts. And this Saturday, I went to visit the guys who have been mobilized and are now undergoing training. And we're very grateful to those responsible in the Saratov region. The facilities there have been prepared well. Over 70 million rubles have been raised from businesses and the people. And on the 30th of October, people even transferred some funds from their phones during a general meeting in the town square. And we have carried a lot of cargoes to support and those who have been mobilized. Support measures for families have been assigned. School catering will be free for them, and we are working on making city transport free for them as well. And we're working with the social services to make sure that volunteers are available to help with various errands, and hundreds of volunteers are already in action. And we have taken up the situation with debts, and we would like to make requests that the government considers providing debt relief measures to those mobilized. And we're very grateful to the government for supporting our infrastructure projects. And funds have already been allocated for the next year. And
we know that we are right and that we will continue working for the benefit of our country. Well, thank you, and I wish you success in your work, and I'm grateful to you for noting the problems during the mobilization. There are many problems here, of course, and as in many other areas, there are some problems and some hiccups in all kinds of efforts, but we have noted those problems, and it's a great opportunity to clear things up and to deal with the recruitment officers and to improve their work. So I'm speaking to the governors and the ministries. We need to analyze the current efforts and to update all the databases and to provide proposals on how to organize this mobilization effort better in future. And this actually relates to all areas of governance and the armed forces and all kinds of state governments in the defense sector, and especially as regards mobilization, as it's a key item on this agenda, and it's a key part of this systemic work done in the Russian regions as well. And congratulations on being elected to these high posts, and I'm sure that you will do everything you can. Thank you. Mr. Putin, Kaliningrad, Governor Alekhanov, I would like to thank you for the support of the Kaliningrad region and its citizens in the conditions of unfriendly actions by our neighbors. You have already mentioned that the transport issue is a very important matter in our development of our region. A couple of weeks ago, we hoisted the flag on the ferry, General Chernyakhovsky, that was built specifically for the Kaliningrad region. It has become the 11th vessel and the so-called maritime bridge that connects the Kaliningrad region and the Leningrad region and St. Petersburg. Last week, we have built the 12th ship. Thank you very much for support, and as per your instruction, the government made a decision to subsidize the transportation of those commodities that were sanctioned against, that local sanctions were imposed on, not to allow any price growth for the customers, for businesses. So it was very important to us. Thank you very much for this support. The entire region, business circles, every citizen appreciated very much. And it is very important for us and for the investment activity as well, because without this kind of support, the support of the high level of development, it would be hard for us to make any progress. And this week, we are going to lay a first brick of the new factory that is going to be built by one of the branches of the Rosatom Corporation. It's going to be one of the largest enterprises of the region that is going to manufacture batteries. So we are not downsizing any kind of activities like that, but we are getting new infrastructure projects, and we will continue to do everything. Thank you very much once again for its support. Mr. Alekhanov, we've discussed a lot of times all the matters that you've mentioned now, a number of other matters. Kaliningrad is obviously one of the most important regions of Russia, our advance post in the West, and we need to do everything to make lives of the people there stable, because no failures should be possible because of any unfriendly actions by the neighbors, Western neighbors. Yes, such components as prices, as investment, attractivity are essential, but no less essential is the stability of the entire infrastructure, its independence. So the steps that we are taking, including steps that you suggest, that you propose, we are going to increase that
to provide this stability, this reliability. And we should not also forget about the economic construction. And I'm sure that we are going to succeed in that. All the best to you. You are doing well. You confidently overcome all the difficulties that the region is facing. You're showing good results for the previous period of your work. Every success to you. Anyone else? Is everything clear to everyone else? Well, okay, then I would like to wish you all the best. I wish that all the plans that you making for yourself as part of the preparation for the election campaigns, I know that all of you have your staff, have your team that is going to, that was building these plans along with you. And I would really like to see those promises that you were making to the citizens during your election campaigns, and the results that you will aim to achieve were not that varying, were not that different. And if there is any difference, you should aim for making those promises even bigger in practice. I wish you every success, all the best to you. Bon. Là, attendez une seconde, là. Faut juste que j'arrange mes flûtes pour qu'est-ce qui s'en vient, là. Là, Art. Là, il a parlé que on a juste vu un morceau là, de la patente, là, mais il a dit que il aidait les familles, il y avait des volontaires pour les familles qui étaient bénévolisées. Il y a une personne qui a parlé, il a dit qu'il voulait donner des sous aux familles, il veut donner de l'aide, il veut libérer les dettes. Il a demandé à Vlad pour libérer les dettes, il a demandé et puis il dit qu'il payait pour le métro, il payait pour les écoles. En tout cas, là, c'est bien organisé cette affaire-là. Bon, là, on va aller voir les dernières nouvelles. Là, on va tout voir. Ils ont frappé partout, ils ont frappé à tellement de places que je sais pas tout. Je sais qu'il y a plein de places qui n'ont pas d'électricité. Allô José, allô tout le monde. Bon, fait que Vlad a frappé partout. Le Kiev, il n'y a plus de métro. Sinon, veux-tu t'asseoir ici, là? Igor, il est venu, il a dit qu'il avait frappé 100 places, mais il avait frappé à tellement de places que même lui, il savait moi où. Il a frappé à Lviv, il a frappé à Kharkov. Puis là, on va voir là, que Belarus est avec eux autres. On va regarder ça dans 30 secondes. Hein. Je vais voir le fil, là. J'ai creusé. Attends, là. Ça, j'ai fait, là. Ok, regardez ça, là. Vladimir Putin has vowed a serious and reciprocal response to any threats made to Russia. Regardez, là, il a frappé tout partout, là. Toutes ces places-là qu'il a frappé, là. Écoutez, là. Against Ukraine. This morning, upon the initiative of the Defense Ministry, strikes using high-precision weapons from land, sea, and air carriers were made against objects in the Ukrainian territory. We will take serious steps to provide an adequate response, commensurate with the levels of threats to the Russian Federation. No one should have any doubts about that. Well, this Monday, Russia launched dozens of missiles targeting critical infrastructure across Ukraine. The Defense Ministry in Moscow says all designated targets that were looked upon were hit. And here is some footage we received from the attack. Yeah, critical energy, communications infrastructure has been struck, we believe, in at least 14 cities amid waves of missile strikes. Ukrainian officials report that 5 regions are now completely without electricity. President Zelensky also confirmed that crucial energy systems were targeted.
Well, a thermal power station in Kiev, it's been hit with large plumes of smoke billowing out of the facility. Fires and significant destruction was reported by the attacks. Now, a top Zelensky advisor reported that missiles made landfall close to the presidential office and Ukraine's security services HQ in the capital. Kiev's metro, by the way, has been stopped. Stations there turned into bomb shelters, temporary ones, according to the mayor's office. Authorities say 10 people are dead and dozens more wounded in Kiev. On social media, locals have been sharing footage and reaction to the missile strikes they witnessed. Yeah, let's show you elsewhere in Ukraine. This is footage of Dnipropetrovsk, a number of other major Ukrainian hubs, including the western cities of Odessa and Khmelnytsky, reportedly came under fire as well. An air alert was declared across all of Ukraine earlier on Monday, but now reports are emerging that the alert has been cancelled in most of the regions. Let's return to Lvov, that major Ukrainian city in the west of the country. This amateur footage shows large puffs of smoke caused by a massive missile attack there. The city's been left without water supplies and electricity. Locals report that air raid warning sirens could be heard across the city. Right, they are some of the major developments to bring you. Talking us through what occurred today, the ramifications of it. Let's speak to RT's Igor Zhidanov, who is in Donbass. Indeed, Igor, take us through the major developments on the strikes against Ukrainian cities this Monday. Oh, most definitely. Basically, at least 5 Ukrainian regions, whole regions, have been completely cut off from the energy grid. And I mean, this is just the tip of the iceberg. There are energy shortages pretty much all across Ukraine. The energy giant of Ukraine, Ukrenergo, has already revealed that there will be rolling blackouts all across the country due to the damage caused to the critical energy infrastructure of the country. Now, also water shortages have been reported in many regional centers and smaller towns and villages. And again, the locals and the citizens of Ukraine have been officially urged by the authorities to charge their phones in advance, to get their power banks ready and to get warm clothes, because again, the situation is very serious. It's still under assessment, but I can already say quite definitively that, well, the damage has been quite extensive. Now, it will take more than that, more than what Russia has done to completely take out Ukraine's energy systems. And again, the facilities can be repaired, but again, Russia can deal more damage with more strikes. And so the situation is very serious for the Ukrainians. And, well, they are panicking. It's safe to say in Kiev, we've seen massive queues, people lining up to gas stations trying to get as much petrol as they can. People have been sweeping goods off the shelves of the supermarkets, mainly canned foods and water, because, well, again, there are shortages of running water in their taps. So there you have it. So this was something that the Ukrainians had hoped to see in Russia's Crimea after they attacked, after a successful attack on the Crimean bridge. That didn't happen there. And now that Russia is retaliating, well, they're panicking. And that's despite reports that foreign intelligence, mainly the British intelligence, had apparently reportedly warned the Kiev authorities of a missile strike being prepared in Moscow. But, well, even if they were indeed, if they indeed knew about the strike, I mean, the authorities, they did nothing to alert the population about it. They woke up to air raid sirens, and many were just out and about doing their going about their daily routine, I should say. So there are civilian casualties, of course, and there are people wounded.
this attack did catch people off guard. Now foreign powers are also reacting to to this missile strike of an unprecedented scale. The EU is urgently pulling out its diplomatic missions. The US has urged all of its citizens to leave Ukraine as quickly as possible. So did Japan. We're expecting more reaction, as well as people in the United States wake up, and as the business day starts in Europe. Now, interestingly enough, Russia used at least 5 types, maybe more, of munitions for this strike, including including Russia's caliber missiles. And this is interesting because an individual who's fallen to the charms of Ukraine's propaganda, that would be a surprise for them, because since March, Ukrainian propagandists have been purporting that, well, Russia has run out or almost run out of these caliber missiles. Now, today's strike proves them wrong. Again, we're about to see as to what happens next, if this is a major shift in Russia's foreign policy, in Russia's, well, just approach to waging war on Ukraine, or if this is just indeed just retaliation, because Ukraine has significantly stepped up attacks on Russia's civilian infrastructure in the past weeks. They've been shelling Russia's border towns and cities and smaller villages, shelling just people's homes, people's houses. They even shelled a monastery. But the crowning jewel of all this, so to speak, was an attack on Crimea's bridge. It is more for Russia, for the Russian government. It is more than just an infrastructural object. It is a symbol that Crimea is Russia's, that it is part of Russia. It is tethered, connected to the mainland, and that Russia's not going anywhere. So when Ukraine, according to the words of the Russian President Vladimir Putin, chose to attack the Crimean bridge, well, it wasn't received well here in Russia and here in the Donbass among the population. So it is widely seen that today's strike is indeed retaliation. And basically Moscow, Vladimir Putin, and the defense ministry showing that when Ukraine, and if Ukraine crosses more red lines, the reaction will be maybe even disproportionate but adequate. Updating us right throughout the day from Donbass on what has been unfolding in Ukraine. RT's Igor Zhidanov. Thanks, Igor. Well, a former Deputy Foreign Minister of New Zealand spoke to the programme earlier. Matt Robson believes the Crimean bridge attack, as Igor was just describing, was just one of the reasons why Russia has had to broaden its military response. Russia has had to widen its response, and that's understandable. The bombing of the attack on the Crimean bridges, but one aspect. The build-up and the constant flow of arms and weapons and training and intelligence by the United States and its allies to consciously try and widen the war. I can see myself that Russia's had no choice. So it's not just the bridge, it's the whole escalation that's been fostered by the United States and NATO. I'm reading that Ukraine's President Zelensky has issued a national address telling everyone to, quote, take cover, but no military response has yet been announced. Do you think, Mr. Robson, that is Ukraine waiting for the attacks to end, or for perhaps a policy decision by Western allies, or is it coming up with a plan? How do you foresee the reaction here? It's the latter. I mean, the Kiev government is not an independent government. President Zelensky has shown that he's a puppet. I mean, he tries to pull the strings himself, but he's a small fish. He's being directed from Western governments. If this escalates, it can no longer be a war fought by the Ukrainian forces that you've been using as cannon fodder in this conflict, quite deliberately, quite cynically. You're going to be faced with looking at putting your own troops in there, escalating your own forces. If that is the policy that particularly London and Washington follow, and I believe that also the other allies in the NATO camp will be very nervous at this escalation, which can, of course, spill over into their own territories. Russia's President Putin has equated Ukraine to a terrorist organization. He made those comments during a meeting of the National Security Council.
Let's touch in detail then on what was said with RT's Marina Kostreva. Hi there, Marina. The Russian leader not holding back, I think it's safe to say, in what he had to say about Kiev's actions, in particular the recent attacks against Crimea and border regions. Exactly. Basically, the main gist of what he said today was that it was only a matter of time before Russia responded. This time it responded. This morning we saw this massive wave of airstrikes on different Ukrainian cities. But he really emphasized and summed up, in fact, the terrorist nature of those in charge of Ukraine now, so that people understand the reasoning behind what we saw happen in Ukraine and why the response that they got was like that. Let's listen to what Vladimir Putin had to say about the people in charge of Ukraine right now. The Kiev regime has long resorted to terrorist methods, such as the assassination of activists, journalists, and scientists, both in Ukraine and Russia. This also includes the terrorist shelling of the Donbass cities and also nuclear terrorism, the artillery shelling of the Zaporozhye nuclear power plant. Who benefits from these attacks? The Kiev regime has placed itself among the most notorious international terrorist organizations. Now, this, of course, comes just hours after Russia's chief investigator informed Vladimir Putin that Ukrainian special services were behind the terrorist attack on the bridge in Crimea. First, he said that it was a terrorist attack, that they've confirmed all the investigation on the ground. The forensic expertise shows that this was orchestrated by Ukrainian special services, and also it was facilitated by not only Russian citizens, but also foreign citizens. They know who did it. They know the routes they took. For example, the truck that exploded, it came from Bulgaria, went through Georgia, then Armenia, through Russia's North Ossetia, the Krasnodar region. And so the massive wave of strikes that we saw this morning, which came just hours after this announcement and confirmation that it was a terrorist attack, this was Russia's response to that. And basically, Vladimir Putin said that Russia has had enough, and now it will respond to any attack that happens on Russian soil, and that attack will match Kiev's, of course. And this is what he had to say about the latest attempts of Kiev's regime at nuclear terrorism. There have been multiple acts of sabotage on our power plants. Several high-voltage power lines have been affected. The damage was contained as soon as possible, so there was no significant aftermath. There was also a number of attempted terrorist attacks committed on Russian electricity and gas transport infrastructure. So it shouldn't be surprising that Ukraine this morning saw their energy, military, and communications facilities targeted. And Vladimir Putin said, if you attack Russia, get ready to be attacked back. That was the main message. Appreciate you breaking that down for us. RT's Marina Kostreva live in the studio. Another aspect to bring you on today's developments, busy news day. Belarusian President Alexander Lukashenko has said his country will deploy a joint group of military forces with Russia. These forces have been formed over the past 2 days. The group mainly consists of Belarusian soldiers. We were warned that Kiev has been planning to attack Belarusian territory. It would be crazy from a military perspective for them to open a front against Belarus, but that process has already begun. Considering that the threat level has come to that, this requires deployment of a joint group of forces of the Union State of Russia and Belarus. Just additionally, Mr. Lukashenko suggested that the troops coming from Russia would not be significantly large, but added it would be, quote, not 1,000 troops. He insisted that it would still be enough to tackle the threat against his country, and also ordered the nation's secret services to do whatever it takes to prevent a, quote, terrorist attack in Belarus. He declared that Ukraine would face a nightmare of consequences, his words, if it dared to attack Belarusian territory. Let's cross live now to Moscow-based political analyst Dmitry Babich for his take. Dmitry, always a pleasure seeing you. Vladimir Putin said in a speech today that Kiev's government has been acting like the world's most notorious terrorist organizations, part of that grouping. What was your reaction when you heard that statement? Well, unfortunately, it was a reflection of reality. I mean, yesterday, when the Ukrainian officials basically praised this terrorist act against the Crimean bridge,
despite the fact that at least 2 absolutely innocent civilians died, just people who happened to be driving next to that horrible truck that exploded. The fact that Ukrainian officials were openly jubilant about it, it was absolutely, inadmissible. It was unheard of. President Putin, during his meeting with the Security Council today, revealed a few other details which, have not been proven or, published abroad. He said that Russia, I quote, is not admitted to the negotiation, the investigation of the explosions of Baltics against Nord Stream 2 and Nord Stream 1. That's true. Cannot hear him. Every time they try to say something, and that makes the situation. Okay, we've got a little bit of a connection issue there. Dimitri, I'll keep going just with the questions just to see has it improved in just a moment. But if not, we'll talk to you off screen. Dimitri, what we just saw there with President Lukashenko, the leader of Belarus, his comments, can I touch upon that? He says that the country is deploying a joint contingent of troops with close ally Russia. Why do you think Belarus is doing this now? Why was it announced? Could Belarus directly enter the Ukraine conflict? Well, unfortunately, the Ukrainian government is using the same terrorist methods, not only against Russia, but also against Belarus. Belarus announced today that, I quote, all the bridges connecting Belarusian territory to Ukraine have been destroyed by the Ukrainian border guards. So, of course, Belarus, when it feels threatened in this way, is responding. What's the response? Trying to get military conflicts with Russia, trying to counteract. That's just nature. Dimitri, yeah, we can't really catch what you're saying there. We'll try and talk to you off air in just a moment because we really want to hear what you're saying on today's developments. We're speaking there to Moscow-based political analyst Dmitry Babich. We also spoke to former British diplomat and author William Mallinson, who says that Vladimir Putin will continue to stick with Russia's military plans unless Kiev agrees to negotiate for peace. Other incidents had occurred against Russian people of Donbass and other regions there, and that he's not going to sit on his hands, essentially. So is this uptick something likely now to occur more and more instead of just a one-off response, in your view? I think it is likely to, the main aim being to stop the attacks on civilians in the Donbass, which have been going on since 2014 and possibly even earlier. So I think it will, but if it does happen, it will be more planned, not hysterically done, with precision, aiming only at decision-making centers where possible. But one must remember that when one does that, there will always be, sadly, a small amount of what the Americans call collateral damage. But they're not targeting, trying to kill civilians. They're trying to kill decision-making, which makes complete sense. I think they were testing the Russians to see if they meant it. Well, how naive can you get? The Russians, as I say, are not hysterical. They plan everything. They gave so many warnings that they have actually for many, many years saying, please stop attacking us, please stop, please stop. The West didn't, because the West is not organized. They don't even agree with themselves. They have no specific plan. Russia has its plan, and it's said what its objectives are, and that's what it's trying to do. It's as simple as that, I'm afraid, and we will see a little more of this unless they sit down and talk. Well, something else to tell you about today. The US Congress is set to discuss legislation on whether to officially label Russia a state sponsor of terrorism. Moscow said that would be a point of no return in its bilateral relations with Washington. Human rights lawyer Dan Kovalik says it is advantageous for the US to support Ukraine and to turn a blind eye to the atrocities committed by Kiev. It is profitable to some very powerful interests in the United States, and that is why the U.S. continues to support Ukraine and why they are turning a blind eye to various
acts of terrorism and human rights abuses by the Ukraine military. It is profitable to some defense contractors in the U.S., and that's very important to the leaders in Washington. I think it's also profitable to the oil and natural gas industry that now wants to sell their wares to Europe, trying to displace Russia. Let's go back to Operation Paperclip. You know, after World War II, the U.S. brought over 1,100 Nazi scientists to help the U.S. in the war against the Cold War against the Soviet Union. And the U.S. has been supporting Nazis in Ukraine for decades. So, I mean, this is nothing new, and this is not surprising. The U.S., again, you can't even say they're indifferent to Nazis in Ukraine. The fact is the U.S. supports Nazis in Ukraine. Well, as you may have noticed, the bridge attack drew immediate praise from Western media, while the fires still indeed burned. Many headlines said that the infrastructure was of utmost importance to Russia. Outlets also labelled the terrorist attack, as Moscow now calls it, an important action for Kiev. The deadly incident was also celebrated in Kiev as people took pictures in front of a huge poster depicting the blast on the bridge. Several Ukrainian officials were quick to rejoice over the attack too, including some of Mr. Zelensky's advisors. However, one of them later backtracked on what he said and put a new twist on the story, saying the attack was orchestrated by Russian security services. It's not the first time either. Ukrainian officials have abruptly changed their stance, as RT contributor Rachel Marsden told the programme earlier. The problem with the weapon. Avez-vous vu que quand ils ont frappé le pont, j'avais pas catché la patente, là, je viens juste de catcher, là. Il avait mis un gros stamp, le monde prenait des photos, puis il trouvait ça drôle. Mais gars, il trouve pas ça drôle. C'était à Kiev, ça. Mais là, il trouve pas ça drôle le matin. Bon, fait que qu'est-ce qui arrive? Il arrive bien les affaires. Ce qui arrive, c'est que... Il arrive ce que j'avais dit qu'il arriverait. Attendez une seconde. Du monde. Je vais voir s'ils vont dire quelque chose d'autre, là, d'importance. Il y a tellement d'affaires qu'ils ont dit, là, que il faut que je mette toutes les affaires qu'ils ont dit. Bon, on va commencer par le... J'essaie de voir s'ils vont revenir, là. S'ils vont revenir avec quelqu'un que je vais écouter. Bon. Ah, ils sont méchants, oui, Sylvie. Ils ont pris des photos. Ils ont fait un stamp. Ils ont fait un... Comment ça s'appelle ça, un stamp? Ils ont fait un timbre avec une photo qui avait sauté. Puis le monde, il prenait des photos, puis il trouvait ça cool qu'il y a du monde qui sont morts. J'ai dit, la race humaine, là, faut qu'ils s'enlignent, hein? Ben, Vlad, ben là, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus d'électricité à Kiev. Tu vois, ils vont rire. Ils rient jaune en tabarnak un matin. Je te dis, Sylvie, puis tout le monde qui m'écoute. Hey! Il disait Happy birthday, Vlad. Ben, regarde, Vlad, Happy birthday to you too. Hein? Ah, moi, ils m'ont tellement fait chier, là. Ben, regarde, ils trouvaient ça cool. Tu fais sauter des ponts. Je l'ai dit, hein, qu'ils avaient fait sauter tous les ponts de Belarus, hein. Mais là, Belarus, là, ils sont tannés, aux autres ici. Puis il a dit que s'ils attaquent Belarus, ça va mal tourner. Il a dit qu'il va y avoir un major nightmare, eux autres. Mais là, il va y avoir un grave problème, parce que s'ils attaquent Belarus, ils vont se faire attaquer par le Nord. Ah ben là, ça va changer la game. Pense pas qu'ils veulent aller si loin que ça, ben ils sont assez fous, ils peuvent bien le faire, là. I don't know. If they attack Belarus, he said, well, I told you they blew up almost all the bridges. So if they attack Belarus, they're going to be attacked from the top. I mean, the north, the top. So that'll be the end of Kiev and all of these people. So they attack, like Igor said, there's so much place they attack, he doesn't even have the entire list. Comme Igor, il a dit, il a attaqué une centaine de places. Il dit, il a attaqué tellement de places que j'ai pas toute la liste. Même eux autres, ils n'ont même pas la liste. Nous autres, on va aller voir ça, là, mais je vais juste m'assurer qu'il n'y ait pas... N'oubliez pas que ce que le CAV a dit, là, Zelensky, il a dit qu'il faudrait qu'il fasse une attaque nucléaire en premier sur la Russie pour être sûr qu'il ne nous attaque pas avec une attaque nucléaire. Après ça, il a dit, oh non, c'est pas ça que j'ai dit. Je parlais avec des sanctions. Ben écoute bien, là, on l'a tout entendu, je l'ai montré.
Là, c'était toute une escalation, là. Fait que là, pourquoi qu'ils ont attaqué l'électricité? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là les fuckers ne peuvent plus communiquer. C'est ça, la raison. OK? Là, je veux savoir exactement... Ben, je sais où ils ont frappé, là. J'en ai vu pas mal de villes, là. Ils ont frappé Kiev, ils ont frappé Kharkov, ils ont frappé Odessa, ils ont frappé Kryvyi Rog, ils ont frappé Ternopol, ils ont frappé Lviv, ils ont frappé Zitomir. Dans le nord, ils ont frappé Kharkov. Ça, c'est toutes des grosses villes, là. Eux autres, ils pensent qu'ils sont corrects dans leur grosse ville, mais attends une minute, là. Puis là, je suis sûr que ça va pas finir là. Le gars qui parlait là, de Moscou, là, c'est bien de valeur qu'ils ont coupé la patate, qu'il y avait pas... Il a dit que dans le meeting, il avait dit des révélations sur l'attaque de Nord Stream, mais là, on l'a rien compris. J'espère qu'il va revenir, ce gars-là, là, parce qu'il disait il y avait des informations, parce que malheureusement, j'ai pas tout le... Je sais pas pourquoi qu'ils vont pas donner, qu'ils font pas ça, là, mais j'ai jamais... Attends une minute. Excusez. J'ai jamais... Actions such as blowing up a major civilian bridge without approval from Washington. Non, ça je sais. OK. J'essaie juste d'avoir des informations que je sais pas. Qu'est-ce que je disais, là? Oh, le monsieur qui est venu là, de Moscou, c'est bien de valeur qu'on n'a pas... le son a été coupé parce qu'il disait... Il disait... qu'il y avait eu des révélations dans dans l'affaire, là. De meeting, là. C'est bien de valeur que j'ai pas le meeting au complet. Je sais pas pourquoi j'ai pas le meeting en complet. Ben, je sais pourquoi, parce qu'il veut pas qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont dit, là. Il veut juste que ce soit la Russie qui sache, mais c'est de valeur parce que le monsieur, j'aurais aimé ça entendre. C'est pour ça que je regarde s'il va peut-être revenir à... Quelle heure qu'il est, là? 8h29, ben non, ils vont couper ça là. Il va peut-être revenir à 9h. En tout cas, il va avoir le temps d'aller checker les affaires, là. Bon, là, j'attends juste que ça finisse pour être sûr que je manque rien, là. Qu'on manque rien, là. Bon, fait que... Puis ça a l'air que Kiev hit with several missiles. Là, ils ont dit aussi qu'il y avait plus de... supposément que Vlad avait plus de calibre. Ben, les calibers, c'est les missiles qui sortent des choses. Oui, ils vont revenir. Foreign fighters seeking to get involved on both sides of the barricades. Next, our documentary. OK, bon. Je vais mettre ça ici, là. Attendez ça. Bon, parfait. OK, on va ouvrir les affaires ici, là. Bon, on va aller voir. On va aller voir ce que je peux... Hey. Absolument, ça, j'ai 90 ans, j'ai 175 posts. Là, on va commencer par aller voir le général, là. Ça a l'air que le général a dit où ce qu'il avait frappé, là. On va aller voir, là. On regardera ça plus tard, là. Là, il y a trop de nouvelles, là. As-tu dit où ce qu'il avait frappé? Laissez-moi regarder ça, là. Non. C'est l'affaire habituelle, là. Non, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Le rapport du général, c'est les affaires sur le battlefield normal, là. Non. On va aller ici, là. On va aller ici. Peut-être Maria Sakharova va parler. Oh, I want to see that. Check this out. Elle arrive tout le temps avec des affaires intéressantes, elle, le matin. She's very historical. She always talks to us about history stuff. I really like that. Hello, Mimi. Hello, Linda.
Ouais, fais attention à ce que tu dis, là. Ils ont attaqué le bridge. Bon, World Day Against the Death Penalty. Bon, moi, je suis pour la death penalty. Fait que... Bon. Qu'est-ce qu'elle a parlé, là? C'est against? Ok, non, c'est... Moi, je suis pour ça. Ah non. Ça se prépare. Bon, on va aller ici. Je vais voir ce que... Je vais voir qu'est-ce qu'on est rendu avec ça, là. Non. Bon, ok. Celle-là, ça a l'air que ça a commencé ici, là. Je vais voir quand ça a commencé, là. A Russian rocket hit a train of Nazi near Pavlovgrad in Dnipro. This is a major railway junction in the area. It is a response to what I was unable to shoot down. Bon, ça a l'air à minuit 37, là, ça a commencé, la patente, là. Ils ont frappé à Pavlograd, à Dnipro, un train de nazis. Puis ça paraît que... Ça, j'avais dit, hein, quand on avait vu là, les 17 Iskander, là, j'ai dit watch out, hein. Je l'avais dit la semaine passée. Mais regarde, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi qui a frappé, tu penses, à part les calibers qui sont des bateaux? Les Iskander. What do you think all these missiles came from? They came some came from the boats, the vessel, the calibers. But I showed you last week when I saw 17 Escalator coming. Where do you think that these missiles came from? From these calendar? Oh, I actually have more good news this morning. It seems that they're losing Bakhmut. I told you the Wagner Group did great progress yesterday. It's reported today that a command was given for an urgent evacuation of Bakhmut fire station. Tomorrow, the police are expected to withdraw from Krematorsk. Oh, this is where the Wagner Group is. This is really good news in Donetsk. It looks like the Ukrainians are preparing to surrender the city. Haha. Si on peut avoir Bakhmut, là, ça va être une bonne affaire. Haha, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est arrivé à minuit 41, cette nouvelle-là. Ça veut dire, celle-là, là, ça a l'air là, qu'ils ont eu une commande d'évacuer le fire station, ça a l'air que c'est là qu'ils sont, là. Puis la police station aussi, et la police station de Krematorsk de s'en aller là de là. Fait que ça a l'air que les Ukro-nazis, ils se préparent à faire à surrender la city. OK? Pas eux autres, la ville. Mais ça, c'est la ville de Bakhmut. Ça serait très très bon. Très bon, très 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 bon. Je lui ai dit, là. Et c'était la full moon, hein, hier? Il dit, la full moon, il est arrivé des affaires. Bon, ça, c'était Kiev. OK, c'est ça. Ils ont commencé à frapper à minuit et demi. Je dormais. Regardez, là. C'est ça. Yeah, ça, c'était Kiev. L'autre. Ouais, il avait du fun, hein? Il trouvait ça cool, hein? Samedi matin, quand il a fait sauter le pont, ben regarde. Je trouve ça moins cool là, hein? Hein? Je l'ai dit. Ouais, c'était la full moon hier. Ouais, c'est ça. Ils ont commencé à frapper à minuit et demi. Parce que ça, c'est à 1h43.
est tout étonné. Il dit, "You won't believe it! An explosion in the very center of Kiev, near the monument of Mikhail Khrushchevsky." Et là, il est tout énervé avec ça. Il dit, "Hey, criez pas ça, il y a un missile qui est tombé dans le centre de Kiev." Mais moi, je vous ai dit la semaine passée, là, qu'ils ont testé, hein, comment ça s'appelle, le Iranian, comment ça s'appelle, le Iranian drone, là. Hey, attends une minute, là. Faut que je mette mon timer parce que m'a manqué Nikki à 9h. J'en ai zéro. Je vais mettre mon timer, là. On parle, genre, jase, là, mais on va manquer le début de la patente, là. Je vais une seconde, là. Je vais voir si le gars de Moscou, il va revenir, là. Je vais mettre mon timer, là. On va écouter ça, là. Là, qu'est-ce que je disais? Ah oui, le drone. Il y a le drone ukrainien. Il s'est rendu jusqu'à Kiev ou dans le bord de Kiev. Puis le monde était tout impressionné de deux choses. Que le drone peut aller si loin. Puis qu'ils n'ont jamais été capables de shooter le drone. Last week I told you the Iranian drone that they got. They did a test last week. They brought the drone up to the border or to Kiev. And everybody was very impressed how it was not shut down and that the fact the Ukrainian drone could go so far. Ok, mais Linda, ça n'a pas rapport avec ci, là. Quelqu'un qui est mort, qu'est-ce que je te dis? Il fasse ça, là, ça n'a pas rapport. Il y a vraiment comme travail, ouais, mais c'est parce que je sais pas. Merci. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est la guerre, là. Le monde, il ne voit pas la guerre, mais la guerre est partout, là. T'inquiète pas, là. Il y a de la guerre partout. Non, c'est correct. C'est correct, je veux juste que... Non, mais ça montre que la guerre est partout, Linda. C'est ça que ça montre. Ça montre que la guerre est partout. Puis écoute bien, là, ici, là, il y en envoie des mercenaries, hein. Fait que ici, on est fair game, hein. Fait que fais attention. Bon. Non, c'était un très bon reportage, mais c'est normal. Il envoie des foreign mercenaries. Fait qu'écoute bien, on est fair game. C'est ce que je veux dire. Il arrête d'envoyer des foreign mercenaries à aider les nazis. C'est ça que j'ai à dire. Bon, fait que là, lui, il est tout étonné que... Bon, ça veut dire qu'à Kiev, ça a frappé à 2h moins 10. Bon, là, après ça... Tout de suite après ça, 1 minute après, ils ont frappé Dnipro. Ouais, il y a eu un nouveau commander, hein, du CMO, hein. Ouais, il dit, the new commander of the CMO started with the working week with a bang. Explosion in the center of Kiev. Explosion are reported in Dnipro. Bon, regardez. Ouais, on a un nouveau commandant, là, je l'ai montré. Ouais, ben, tu devrais frapper le style des temples, là, de Dupont. Rocket attack in the center of Kiev. 1h53. Bon. More videos from the center of Kiev. Ouais. Il pensait qu'il était safe là-bas, là. Il riait du mort. Il riait de... Ça, c'était centre-ville de Kiev. Ah ben là, il y a une autre affaire aussi ils ont dit que Vlad les avait avertis. Puis, pas Vlad, mais le UK avait averti Kiev qui se ferait frapper. Puis, ils n'ont rien dit à la population. So, UK knew about the attacks. And they did not tell, they told Kiev, and Kiev did not tell their population.
So if you have only yourself to blame. You want to support them? Well, come crying to me. That's what I've said. Je veux supporter des nazis, viens pas broyer à moi. C'est rien que ça que j'ai à dire. Il savait. Fait que Kiev le savait qu'il se ferait frapper, puis il a même pas rien dit à la population. Fait que regarde, tu veux supporter des nazis, ben c'est ça qui arrive. More on Kiev. Hein? Fait que regarde. Il riait hein, samedi, mais il rit pas le matin. Hein? Ça commence bien la semaine. On va peut-être arrêter de frapper. Et à tous les jours, j'ai des morts à Donetsk, à Lugansk, à tout ça. Ben là, regarde. Ils vont comprendre qu'est-ce qu'on a vécu ça pendant si longtemps. They will understand what we have lived through for such a long time. Ok, laisse-moi lire ça là. The end of... Ok, ils ont frappé. One of the rockets that hit Kiev fell on Volodymyr Street, where the SBU office is located. Zelensky office is located nearby. Ils n'ont pas frappé là, en fait, ils ont frappé à côté. C'est un message, ça. Ça veut dire. Continue à frapper, là, puis tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas en avoir un sur la tête à un moment donné. Bon. Ah, un cruise missile, checker ça. C'est vite, les cruise missiles. Ouais. Cruise missile, de même, là, c'est des calibres, ça vient des vaisseaux de bateaux. Ouais. Henri jaune. Yeah, je trouvais ça le fun, hein? Prenait des photos avec la stamp. Regarde. Regardez. Ouais, il dit d'aller dans le métro. Les métros sont tous fermés. Ah, yeah. Ah, un autre. Il disait un matin là que ça n'a jamais été, il n'y a jamais eu tant d'attaques en même temps. La autre fois que c'est arrivé, c'était le 24 février. They were saying this morning that the last time there were so much attack at the same time, it was on the 24th of February. Dnipro. Ça, c'est Dnipro. It was literally raining missiles this morning. Un matin, là, ça veut dire si on frappait à 2 heures, c'est plus 7, ça fait 9 heures le matin. Minuit 41, ça veut dire 7h41. C'est ça. Ils ont commencé à frapper à 7h30 le matin là-bas. Puis j'ai continué jusqu'à 9h30, là, on sait pas, là, on va aller voir. Ukrainian media reports dozens of missiles flying different regions of the country. C'était à 2h du matin, donc ça c'était à 9h le matin, là-bas. Fait que, ils sont tous réveillés, ils ont tous eu un rude awakening. C'est ça qu'ils ont. C'est une bonne affaire. They all got a rude awakening, that's a really good thing. Okay, maybe they will stop. Ils vont peut-être arrêter, ils vont peut-être comprendre le message. Continue à supporter des nazis, puis c'est ça qui va arriver. Continue to support nazis, and this is what's going to happen to you. Come, don't come and cry to me.
que là, ça a l'air que Kiev a dit... Ah, c'est voir, Sam me sauver. Attends une minute, Sam. Je savais que ça révélerait Sam, cette histoire-là. Un autre. Attends une minute, Sam, on va s'en vient. Allez, une seconde, on va chercher ça. Allez, une seconde, il faut que j'aille chercher ça. Hey, je te dis, Vlad, de frapper un matin, Sam, viens voir ça. Hey, je te dis, Sam. Vlad, il niaise pas avec la POC un matin. Sam, just woke up. We say hello to Sam, everyone. Ça, c'est ça. Je savais que ça allait réveiller Sam, toutes ces explosions-là. Là. Check Sam. Je peux pas marquer ça, là. Et ça a l'air que la BBC faisait un report. Puis, ils sont fait interrompre par un missile. Je vais pas le montrer, là. Je vais me faire ramasser. Explosion à Zitomir, je l'avais dit. Puis à Kremlinski, je sais pas c'est où. 2h05. Explosion à 2h10. Oboskor, puis Ternopil. Encore plus, ça continue à Kiev à 2h12. Continue in Kiev à 2h12. Qu'est-ce qui arrive là? Je vais retourner coucher là. Sam? Il voulait juste avoir un verre d'eau. Il est retourné se coucher. He went back to bed. He just wanted to have a glass of water. Ukrainian missile launched from 6 airfield. Okay, Ukrainian media reports missile launched from 6 airfield. Bon. Kiev woman. Ok, ça c'est à Kiev. Cruise missile. Explosion à Lviv, 2h15. Encore, explosion à Kiev, Dnipro, 2h19. New explosion are heard in Kiev, in Lviv, in Kremlinski. The light has disappeared in some area. In Zitomir, they write that there are no electricity throughout the city. Bon. Ça a l'air que à Lviv, puis à... C'est quoi la place, là? Kremlinski, là. Il commence à perdre l'électricité à 2h24 du matin. Zitomir, ils n'ont plus d'électricité. J'ai déjà dit Zitomir, puis Ternopil, puis Lviv, c'est là que c'est des gros headquarters de nazis. Ils ont dit une autre affaire aussi. Kiev a dit au monde de charger leur téléphone puis charger leur affaire parce que ça a l'air qu'ils vont frapper encore. Il a dit. Ben, il y a encore qui frappent encore. Puis c'est ça, là, on va peut-être manquer des informations parce qu'ils n'ont pas d'électricité, ils sont pas capables de nous dire la patente, là. Juste sur les téléphones. Bon, in Kiev, à 2h26, in Kiev, the movement of trains on the red metro line was stopped. La ligne rouge de Kiev de train est arrêtée. All underground stations will operate as shelters, according to the mayor of Kiev. Bon, là, le maire de Kiev a dit que toutes les stations underground de métro vont être utilisées pour des shelters. Je sais où. Ça, c'est à Kiev.
Ah. Un autre vient de tomber. Hey, c'est pas évident d'être en char, il y a une bombe en face de toi, là. Wow. Ça doit pas être cool pas tout, hein? Il riait pas un matin, hein? Tu veux rire du monde qui meurt, mais regarde. Ouais, t'as des conséquences dans la vie de tes actions, hein? Tu veux supporter les nazis? Ben, viens pas broyer à moi. There's consequence in life with your action. You want to support Nazi? Well, that's what's going on. Eyewitness reports smoke at the center of Kiev. C'est ça. Ça, c'est à Kiev. Ben, deux places là. Ah, explosion in Venetia à 2h30. Venetia, ils ont déjà frappé l'autre fois, ils avaient frappé, je l'avais dit là, il y avait tous les commandants là pour vendre, puis les vendeurs d'armes là, ils voulaient vendre d'autres armes là, ils avaient tous frappé ça là, vous vous souvenez à Venetia là, peut-être un mois ou deux là, je sais pas là, ça fait combien de temps là, en tout cas. Remember in Venetia? A month or 2 months ago, when they hit a building where they were salesmen of weapons with high command of the Ukro-Nazi, and they got blown up, but that was in Venetia, but they got hit again. Bon, ça c'est où? Ça c'était à Dnieper. Ça c'était à Dnieper. Ça c'était dans... Oh, puis Igor, il a dit quelque chose un matin, il a dit qu'il y avait 5 régions qui n'avaient plus d'électricité. Igor said there were 5 regions without electricity. Fait qu'ils n'ont pas d'électricité, ils ne peuvent pas communiquer les Ukro-Nazis. OK, power, OK, ça c'était à 2h31 à Dnieper. 2h34, power outage began in the regional center of Ukraine. Regional center. Lviv, Kremenski et Zitomir are honestly de-energized. Ok, ça là, je sais pas c'est où là. Je vais aller voir c'est où cette crise de ville là. Je n'arrête pas de voir cette crise de ville là, puis je sais pas c'est où. On va aller voir. I don't know where that city is. I wanna know. Kremenski. Kremenski, c'est où? Je sais tout ce qui sont les autres, mais ça, je sais pas c'est où. Bon, on va regarder là. Kremenski, c'est ici. Ok, fait qu'ils ont frappé. Ah, ok. Bon. Ils ont frappé ici à Lviv, ils ont ici à Ternopil, ils ont frappé à Rovno ici, ils ont frappé ici, ils ont frappé là, ils ont frappé là, ils ont frappé Odessa ici, ils ont frappé Kiev, ils ont frappé Kharkov, ils ont frappé Dnipro, ils ont frappé ici Krivoy Rog est ici, là, juste ici, là. Proche de la plante, là, Krivoy Rog a frappé ici. Ça, c'est sûr que j'ai été capable de me souvenir de ce qu'on a vu, là. On a vu tellement d'affaires que... Bon. Fait que là, Kremenski, c'est là. Bon, c'est entre Venetia. C'est la place ici qui avait frappé, là, où il y avait des salesmen, là, de weapons. This is where they hit a month ago or 2 months ago, the salesmen of weapon, okay? So, this there. So, see, people over there thought they were safe, eh? They're not. Le monde, il était là, il était par là, là, il pensait dans l'ouest, il pensait qu'il était safe, hein? Mais ils sont pas safe, là. Ils ont frappé, là. T'as une minute, là, puis ils ont pas utilisé... Ils ont utilisé des missiles, ça veut dire que c'est des Iskanders, ça, puis des Calibers. Ils n'ont pas envoyé des drones, là. Attends, ils peuvent envoyer des drones. OK, fait que là, on sait c'est où, cette ville-là. Comment ça s'appelle, ça? Kimelski, OK. Mais j'espère que ça va réveiller les humains, là. Peut-être qu'ils vont arrêter de les supporter, les collègues nazis, là. C'est rien de même que ça va changer, là.
Bon, ça c'est un autre. One of the arrival in Kiev was caught on video. Probably the explosion occurred one of the administrative building. Puis ils ont juste frappé. Ils ont pas. C'est le valeur, il y a eu. C'est le valeur. Moi, je trouve pas ça drôle. Le pauvre monde. Ben, pauvre, ça dépend c'est qui sont morts. On sait pas c'est qui sont morts. Mais il y a du monde là-dedans qui supporte pas ça. Bon, regarde. Attendez une seconde. Il y a du monde là-dedans qui supporte pas ça. Puis ça là-dedans, pour ceux autres, j'ai de la peine. Mais les autres, ceux qui supportent les nazis, j'ai zéro peine. OK? Mais c'est la guerre. Écoute bien, il faut bien que. Bon, ça, c'est dans les. Tu sais, tantôt, j'ai dit qu'ils utiliseraient les métros comme shelter. Ben, regarde, ça, on en voit une vidéo là. People are hiding from the shelling in Kiev now works at a bomb center. Ben, c'est ça que j'ai dit tantôt là. Bon. Mon coq sonne, ça veut dire quelle heure qu'il est là? Oh, 8h58. Attends une minute là. Je vais préparer mes flûtes là. Mais qui va venir là? On va avoir d'autres nouvelles là. Ok, c'est ici. Je vais mettre ici là, pour que je cherche exactement il est où mon affaire. Je vais mettre ici, ça va être plus facile. Bon, ok, on va continuer à regarder ça jusqu'à temps que Nikki arrive là. Bon, the advisor of the head of the Ministry of Affairs said that the Kiev region also suddenly voltage drop. Ouais, le voltage a baissé là. Je sais pas ce que ça veut dire là, mais il y a moins d'électricité. Bon, fait que là, ils ont dit de pas, en Ukraine, ils ont dit de pas aller à Kiev ou de pas aller dans les villes. Aussi, le US a dit au monde de US de sortir de là. J'ai pas compris les autres pays. Mais je sais que le US, il a donné ordre aux... Ben, pas ordre, mais ils ont dit aux conseillers, les Américains qui sont en Ukraine, de sortir de l'Ukraine. Ukrainian nuclear explosion in Kiev, Lviv and Dnipro à 2h39. Et c'est lui notre nouveau général. Ah! Qu'est-ce qu'il a dit? Army General, c'est le nouveau là, c'est lui qui est commander là, il a dit For the enemy of Russia, the morning does not start with coffee. Il a dit pour les ennemis de la Russie, le matin commence pas avec des cafés. Il a dit, ça commence avec des bombes. Il n'a pas dit des bombes, mais moi j'ai dit. Bon, attendez une seconde là. Qu'on se prépare. Attendez une seconde. C'est lui le général. C'est lui qui a dit que ça commence pas avec un café. Lui, il niaise pas la porte, hein? Il a pas l'air d'un gars que tu veux niaiser avec, hein? Bon, là, on va aller regarder RT, là. Les dernières nouvelles, là, pour être sûr qu'on est à date dans tout ça, là. Il est où RT, là? Ah, non, c'est pas elle, c'est un autre gars, c'est Rory. Bon, on regarde les villes. And reciprocal response to any threats made to Russia. He made the remarks during a meeting of the National Security Council, commenting on the latest round of missile strikes against Ukraine. This morning, upon the initiative of the Defense Ministry, strikes using high-precision weapons from land, sea, and air carriers were made against objects in the Ukrainian territory. We will take serious steps to provide an adequate response, commensurate with the levels of threats to the Russian Federation. No one should have any doubts about that. So it was just a bit earlier in the day that Russia launched dozens of missiles targeting critical infrastructure across Ukraine. The Defense Ministry in Moscow says all of the designated targets were hit. We'll show you some footage right now of the strikes.
Yeah, critical energy and communications infrastructure was struck in at least 15 cities. Ukrainian officials report that 5 regions are currently without power. And President Zelensky also confirmed that crucial energy systems were targeted. Now, as we understand, a thermal power station in Kiev has been hit with large plumes of smoke billowing out of the facility there. A Zelensky advisor reported that missiles hit close to the presidential office and Ukraine's security services headquarters, of course, in the capital. Authorities say 10 people have been killed and dozens more wounded in Kiev. And locals have been sharing footage and reactions to the missile strikes they witnessed. Well, the footage of Dnipropetrovsk there, where the city's thermal power plant has been badly damaged in a rocket strike. And now to the western Ukrainian city of Lviv. Now, this amateur footage shows a smoke caused by a missile attack there. As we understand, that city has been left without power and water supplies for now. Well, our correspondent, of course, is Igor Zhdanov. He remains in Donbass. He can now take us through the major developments of the strikes on Ukrainian territory today. He's been following it, all of this breaking news, since the early morning hours. Basically, at least 5 Ukrainian regions, whole regions, have been completely cut off from the energy grid. And I mean, this is just the tip of the iceberg. There are energy shortages pretty much all across Ukraine. Now, also water shortages have been reported in many regional centers and smaller towns and villages. And again, the locals and the citizens of Ukraine have been officially urged by the authorities to charge their phones in advance, to get their power banks ready and to get warm clothes, because again the situation is very serious. It's still under assessment, but I can already say quite definitively that, well, the damage has been quite extensive. Now, it will take more than that, more than what Russia has done to completely take out Ukraine's energy systems. And again, the facilities can be repaired, but again, Russia can deal more damage with more strikes. And so the situation is very serious for the Ukrainians. And, well, they are panicking, it's safe to say. In Kiev, we've seen massive queues of people lining up to gas stations trying to get as much petrol as they can. People have been sweeping goods off the shelves of the supermarkets, mainly canned foods and water, because, well, again, there are shortages of running water in their taps. This was something that the Ukrainians had hoped to see in Russia's Crimea after they attacked, after a successful attack on the Crimean bridge. That didn't happen there, and now that Russia is retaliating, well, they're panicking, and that's despite reports that foreign intelligence, mainly the British intelligence, had apparently reportedly warned the Kiev authorities of a missile strike being prepared in Moscow. But, well, even if they were indeed, if they indeed knew about the strike, I mean, the authorities, they did nothing to alert the population about it. They woke up to air raid sirens, and many were just out and about doing their going about their daily routine, I should say. So there are civilian casualties, of course, and there are people wounded. This attack did catch people off guard. Now foreign powers are also reacting to this missile strike of an unprecedented scale. The EU is urgently pulling out its diplomatic missions. The US has urged all of its citizens to leave Ukraine as quickly as possible. So did Japan. We're expecting more reaction, as well as people in the United States wake up, and as the business day starts in Europe. Now, interestingly enough, Russia used at least 5 types, maybe more, of munitions for this strike, including including Russia's Caliber missiles. And this is interesting because an individual who's fallen to the charms of Ukraine's propaganda, that would be a surprise for them, because since March, Ukrainian propagandists have been purporting that, well, Russia has run out or almost run out of these Caliber missiles. Now, today's strike proves them wrong. Again, we're about to see as to what happens next, if this is a major shift
shift in Russia's foreign policy, in Russia's, well, just approach to waging war on Ukraine, or if this is just indeed just retaliation, because Ukraine has significantly stepped up attacks on Russia's civilian infrastructure in the past weeks. They've been shelling Russia's border towns and cities and smaller villages, shelling just people's homes, people's houses. They even shelled a monastery. But the crowning jewel of all this, so to speak, was an attack on Crimea's bridge. It is more for Russia, for the Russian government. It is more than just an infrastructural object. It is a symbol that Crimea is Russia's, that it is part of Russia. It is tethered, connected to the mainland, and that Russia's not going anywhere. So when Ukraine, according to the words of the Russian President Vladimir Putin, chose to attack the Crimean bridge, well, it wasn't received well here in Russia and here in the Donbass among the population. So it is widely seen that today's strike is indeed retaliation. And basically Moscow, Vladimir Putin and the defense ministry showing that when Ukraine and if Ukraine crosses more red lines, the reaction will be maybe even disproportionate but adequate. We were joined earlier by the former New Zealand Deputy Foreign Minister, Matt Robson. He told my colleague, Ewan O'Neill, that the Crimean Kerch bridge attack, for example, was just one of the reasons why Russia had no choice but to broaden its military response. Russia has had to widen its response, and that's understandable. The bombing of the attack on the Crimean bridges, but one aspect, the build-up and the constant flow of arms and weapons and training and intelligence by the United States and its allies to consciously try and widen the war. I can see myself that Russia's had no choice. So it's not just the bridge, it's the whole escalation that's been fostered by the United States and NATO. I'm reading that Ukraine's President Zelensky has issued a national address telling everyone to, quote, take cover, but no military response has yet been announced. Do you think, Mr. Robson, that is Ukraine waiting for the attacks to end, or for perhaps a policy decision by Western allies, or is it coming up with a plan? How do you foresee the reaction here? It's the latter. I mean, the Kiev government is not an independent government. President Zelensky has shown that he's a puppet. I mean, he tries to pull the strings himself, but he's a small fish. He's being directed from Western governments. If this escalates, it can no longer be a war fought by the Ukrainian forces that you've been using as cannon fodder in this conflict, quite deliberately, quite cynically. You're going to be faced with looking at putting your own troops in there, escalating your own forces. If that is the policy that particularly London and Washington follow, and I believe that also the other allies in the NATO camp will be very nervous at this escalation, which can of course spill over into their own territories. And for now, Russia's president has equated Ukraine to that of a terrorist organization. He made those comments during a meeting of the National Security Council. Now, our correspondent is Marina Kozareva. She's got details on what Vladimir Putin had to say. The main gist of what he said today was that it was only a matter of time before Russia responded. This morning we saw this massive wave of airstrikes on different Ukrainian cities. But he really emphasized and summed up, in fact, the terrorist nature of those in charge of Ukraine now, so that people understand the reasoning behind what we saw happen in Ukraine. The Kiev regime has long resorted to terrorist methods, such as the assassination of activists, journalists, and scientists, both in Ukraine and Russia. This also includes the terrorist shelling of the Donbass cities and also nuclear terrorism, the artillery shelling of the Zaporozhye nuclear power plant. Who benefits from these attacks? The Kiev regime has placed itself among the most notorious international terrorist organizations. Now, this, of course, comes just hours after Russia's chief investigator informed Vladimir Putin that Ukrainian special services were behind the terrorist attack
on the bridge in Crimea. And also it was facilitated by not only Russian citizens, but also foreign citizens. They know who did it. They know the routes they took. For example, the truck that exploded, it came from Bulgaria, went through Georgia, then Armenia, through Russia's North Ossetia, the Krasnodar region. And basically, Vladimir Putin said that Russia has had enough, and now it will respond to any attack that happens on Russian soil. And really, Ukraine had it a long time coming, because we've seen Ukraine attack Russia in many ways. And Vladimir Putin actually accused Ukraine of nuclear terrorism. This is what he focused on, and he brought forth some of the examples. There have been multiple acts of sabotage on our power plants. Several high-voltage power lines have been affected. The damage was contained as soon as possible, so there was no significant aftermath. There was also a number of attempted terrorist attacks committed on Russian electricity and gas transport infrastructure. So it shouldn't be surprising that Ukraine this morning saw their energy, military, and communications facilities targeted. And Vladimir Putin said, if you attack Russia, get ready to be attacked back. That was the main message. The Belarusian president, Alexander Lukashenko, has said that his country... Bon, là, les villes, les autres places bon, ça c'est Lukashenko, OK? Lukashenko, c'est lui le président de Belarus, c'est ça qu'il a dit. Que tous ses ponts ont été cassés, puis que là, qu'il envoyait des troupes pour aider la Russie. He said that he's going to send troops to help Russia. And he said that if they attack Belarus, it's going to be a major nightmare. Ça, c'était un meeting qu'il y a eu le 26 septembre à Sochi. This is a meeting that they had on the 26th of September in Sochi. OK? Je vais voir s'il y a des choses nouvelles qui vont nous aider. Là, Igor, il a dit que, c'est ça, je cherchais les autres places, là. Le EU puis le Japon, il a dit au monde de sortir de là. On sait que le US, mais les autres villes, les autres personnes, les autres, je me souviens pas c'était qui, là. C'est le EU, il y a tellement de nouvelles à matin, là. Ah, ça c'est elle. Elle est à Donetsk. Elle est à Donetsk. On va écouter ce qu'elle dit, elle. Commenting just now about Belarus. Belarus says it's potentially deploying now a joint contingent of troops with its close ally Russia. I wanted to bring up a story on RT.com very, very recently. It's quoting a Belarusian official, Mr. Anatoly Lapo, who's the chairman of the State Border Committee of Belarus. He says, Mr. Lapo says, nearly all Belarusian border bridges have been blown up by Ukrainian forces. Now, all the details are at RT.com, but here we have the story now that Belarus says it's going to deploy a joint contingent of troops with its close ally Russia. Does this mean that Belarus could ultimately directly enter this conflict, do you think? I can't really comment that much on it. I mean, it sounds like that's the implication, but this is all happening very quickly, so it's hard to say. I think it is important to keep in mind, of course, that this is not Russia and Belarus against Ukraine, but rather if Belarus is entering into the fray, it is against Ukraine and all the Western countries, NATO countries backing Ukraine, have been backing Ukraine for 8 years. So, you know, alarmist kind of headlines might make it seem like Ukraine is cornered by Russia and possibly Belarus, but it's really this global conflict that we're seeing that is using the Ukrainian people, unfortunately, and the people here in the Donbass as well, as their cannon fodder, and they're the ones that are really suffering. Well, you talk about a global conflict. I mean, there are 30 members at least in NATO, 30 members there, and it's just about Russia more or less by itself at this point. Now, Germany said it's going to supply Ukraine with one of the newest air defense systems, and then Lithuania has been calling for more arms to be sent to Ukraine. Are we just witnessing one escalation after another? Are there any cool heads who are steering this ship right now? I would actually say the Russian leadership have been the cool heads. I mean, we've seen people have been saying, why hasn't Russia retaliated for months now, right? And particularly since the terror attack on the bridge, then there was a lot of people asking what's going to happen next. But I mean, I really feel like I'm here in Donetsk, I'm in the Donbass. People here have been saying for over 8 years, when is it enough? When will Ukraine stop shelling us? And
Russia, the Russian leadership did push for negotiations, and they, up right until the special military operation began, there were options for Kiev to take a peaceful route, and they, because of their backers, because of their belligerence, didn't take those options. I also, if I may, I want to say, I'm aware that people in Ukraine must be terrified, and I'm very sorry for them. I really am, and I'm sorry for any loss of life that may have taken place already or that may take place in the future. I do not take joy in seeing that. And however, I will say that according to one source I read, it was citing Ukrainian police, it was on RT actually, saying 10 people had been killed. That is a normal day here. On September 19th, for example, Ukrainian shelling of the center of Donetsk killed 16 people. In the space of less than 1 week, from the 17th of September to the 22nd, Ukrainian shelling killed 26 people. And that's just in Donetsk proper. I'm not talking about Gorlivka or Makivka or other areas of the Donbass or Lugansk. And this is not to say, I'm not saying this to say anybody deserves what they've gotten today. That's not my intent at all. I'm just saying, this is the terror that people have been living here for over 8 years. And I've been here off and on since March, and there have been huge Ukrainian terror attacks. Terrorism is exactly the word to be using here. Vladimir Putin is not wrong in that. Terror attacks on markets in the center of Donetsk in areas where there are completely no military infrastructure. So I hope that maybe the people that were gleefully taking selfies and photos in front of images of the partially destroyed bridge, I hope that those people maybe can now step back and have a little compassion. Yeah, you raise a good point there, Eva, and my goodness me, I've seen the pictures of people posing in front of this big postcard stamp cut out with a mural behind them of the Kerch Bridge, the Crimean Strait Bridge there being bombed and being on fire. And maybe it's a matter of taste. I wanted to ask you, when it comes to issues of sabotage, for example, the bombing of the Kerch Strait Bridge, the Crimean Bridge there, that of the bombing of Nord Stream. Putin said during his comments today that Russia is not even allowed to investigate the sabotage of Nord Stream. He says Russia is being blocked from investigating its own pipeline. What does that mean to you, Eva? I was actually expecting that would be the case. I was expecting both they would be blocked from investigating and also from doing the repairs necessary to get it going. But that says that, it couldn't be clearer that it's not in Russia's interest to have damaged the pipeline itself. And this just makes it all the more clear. Why would powers that claim to be concerned about the pipeline want to prevent Russia from investigating? I understand why, because they want to paint Russia as the perpetrator, and they probably have some excuse saying they don't want Russia to get near there to investigate because they'll sabotage again. It's nonsense. It's nonsense. I think one of the previous commentators was saying something along the lines of who benefits. It's certainly not Russia who benefits from that. Well, Eva, I just wanted to say, I'm just running out of time here, but I just wanted to comment on your comment there that somebody wrote today beneath an article I was reading, somebody wrote, quote, Russians destroyed their own gas pipelines, Russians destroyed their own bridge to Crimea, Russians themselves bombed the Zaporozhye nuclear plant that they've been controlling since March. Wow, do the Ukrainians actually need to fight the Russians anymore? It seems the Russians are doing a very good job at bombing themselves. Eva Bartlett, a Canadian journalist, appreciate your time. Thanks very much for joining us. Thanks. Now, the U.S. Congress is set to discuss legislation on whether to officially label... Bon, elle, Eva Bartlett, elle vient du Canada, est à Donetsk. Elle a amené des bons points. Elle a dit la même affaire que moi. Elle a dit que j'espère que le monde va penser deux fois avec les temples, là. Elle a dit quelque chose. Elle a dit ce que le monsieur de Moscou, on l'avait manqué tantôt. She said what the guy from Moscow that we missed. Hey, Sam, arrête, là. OK? Qu'est-ce qu'il y a, là? Attendez une seconde. Hey. Bon, qu'est-ce que je disais? Elle a expliqué quelque chose de très, très, très important. Ce que le monsieur de Moscou avait manqué. Il a dit que la Russie n'a pas le droit de faire une investigation sur la pipeline.
She said what the Russian, the Moscow man said, well, that we missed. She said that Russia is not allowed to investigate the pipeline. So this is a big deal. So they say that they don't want him to investigate the pipeline. This is so crazy. Sam, mamie, elle a dit d'arrêter là. Là, je veux juste voir s'il va dire quelque chose d'autre là. L'importance, on va continuer notre affaire là. Mais elle là, Eva Barclay là, elle vient du Canada, puis elle est à Donetsk. Ah, regardez, c'est ça la stamp là. C'est ça la stamp que je parlais là tantôt là. This is the stamp that I was talking to you before. They were having fun and taking pictures. This is disgusting. Just the fact that they allow to have this in the middle of Kiev is disgusting. Okay? That's what I said before. The human race needs to really need to examine this themselves. To have fun by when somebody dies in a war is not cool. Là, je vais mettre ça là, comme ça. Là. Je pense qu'on a fini les rapports. Là. Sur les autres rapports, moi, je vais avoir les nouvelles. Les nouvelles rapports. Là. Bon, attendez ça. Je vais tout mélanger avec mes flûtes. Là. Bon, on va retourner avec nos affaires, nous autres. Là. Je vais repasser au travail toutes mes nouvelles. Là. Ça, c'est le nouveau général. J'ai montré tantôt, il s'appelle Général Zurovskin. Zurovskin, c'est lui qui est en charge présentement du Special Military Operation, donc le CMO. Ah, c'est carré, hein, Sylvie? J'en reviens pas, moi. L'affaire, la stamp, là, j'en reviens même pas. Puis là, qu'ils l'ont laissé là, puis que le monde... J'en reviens pas. Mais regarde, elle a dit... elle a bien expliqué, la fille, elle a dit... Elle a dit, moi je trouve pas ça cool qu'il y a eu 11 morts, là. Elle a dit, moi je trouve pas ça cool qu'il y a eu 11 morts, puis je célèbre pas ça, mais ce que le monde comprend pas, c'est même à tous les jours ici à Donetsk. C'est vrai, elle a raison. So she says, what people do not understand, it's like that every single day in Donetsk. Puis on le sait, à tous les matins je me lève, puis il y a des morts. Fait que c'est pas fallu, là. C'est pas fallu pour n'importe mort. Fait que... Je te dis, il faut que le monde, c'est une valeur à dire, hein, mais c'est quand que ça leur arrive, des fois, le monde comprend. C'est ça le problème avec la race humaine. Ils n'ont plus de empathy. That's the problem with the human race. They don't have empathy. As long as it does not touch them, me, myself and I, everything is fine. Mais quand, là, tu as les bombes qui tombent sur ta tête, là, ben là, tu commences à changer ton idée. Mais si c'est ça qu'il faut, ben on va le faire. Qu'est-ce que je te dis? Après ça, ils se demandent comment ça que les aliens ne viennent pas nous donner des free technologies. Tu penses qu'ils vont donner des free technologies avec la gang de fous d'humains? Voyons donc. After that, they're asking me why the aliens are not here with the free technology. Do you think the aliens going to give free technology to these stupid humans? Come on. La race humaine, le bain d'évolution à faire avant d'avoir des affaires des aliens. Je te dis. The human race needs to do a lot of evolution before they get the free technology from the aliens. Bon, on continue. Fait que là, lui, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit, le général... Comment il s'appelle? Surovskin. Il faut se souvenir de ça, là. Surovskin. Fait que le général, il dit... les ennemis de la Russie commencent pas le matin avec une café. Il a dit. So... Allô, Jacinthe? He said that enemies, Surovskin, ça c'est le nouveau général de Special Military Operation. He said that enemy of Russia do not start the morning with a coffee. Bon, tu vois là, ça a changé là. Depuis que lui est en commande, là, ben lui il dit, il niaise pas avec la POC. Regarde là, tu l'air d'un gars que tu veux niaiser avec là? Non. Tant mieux là, ça prétend là qu'on est dans l'optique là, parce que je tenais là. Ça a l'air à 2h47, ça continuait les choses. Une autre affaire aussi qu'il a dit, là, c'est quoi l'autre affaire que je voulais dire? Ah oui, il n'y a pas juste les places d'électricité qui ont été frappées, il y a des places de communication.
So there's only electricity places that got hit. Communication center were hit as well. Just a Dnieper. Live, 2h52. Third series of explosion begins in Kiev à 2h53. According to... Ok, Dnieper puis Kiev sont frappés encore à 2h53. Kharkov, 3h. And they're missing electricity in Kharkov à 3h. Dnieper in Kiev. The Dnieper in Kiev, 3h05. 3h05. No explosion are reported in Kiev, Kharkov, Ivano-Franks. Hey, là, à Ivano-Franks, là, c'est là que le gouverneur général... Allô, Mimi, allô, Lynn. C'est là que le gouverneur général il a dit que les femmes, fallait qu'elles se battent. C'est une place de fou là-bas, là. Ivano-Franks, là. Ivano-Franks, ça, c'est carrément à l'ouest, là. On va vous montrer c'est où, là. C'est où ma map, là? C'est avec ma map. Bon, Franks. Ça m'arrête, là, OK? Oui, sois gentil. Ouais, mais là, ça va. Là, ça va changer la... bon, notre spaceship est ici. Bon, qu'est-ce que j'ai dit qu'elle va frapper? Ils ont frappé... Ben, c'est pas amené ma map comme ça. Bon, ils ont frappé Kharkov. Ils ont frappé ici, Polovska. Ils ont, Poltava. C'est ça, Poltava. Ils ont frappé ici, Poltava. Ils ont frappé Kharkov. Kharkov n'a pas d'électricité. Ça, c'est là qu'il y a les gros... il y a les foreign mercenaries ici, là. This is where they have foreign mercenaries, okay? So they can hit over there. They're gonna hit... They've been hitting over there since the beginning, and they're gonna keep hitting there. Poltova. OK. Dnipro. Krivoy Rog, ici. Krivoy Rog, c'est ici. Kharkov. Kiev. Odessa a été frappé. Ça m'arrête. Vénitia. On va amener la map de même, là, pour qu'on puisse voir comme il faut, là. Vénitia. Zitomir. Krymsky. Ternopil. Rivno. Liv. Ivano-Franks. Ils ont tous été frappés quasiment. Sam, t'as-tu fini? Attendez une seconde. OK. Ivano-Franks, c'est là la place que je vous ai dit, là, que ici, là, qui ont ordonné aux femmes d'aller se battre contre des Tchétchènes, imagine. Tu vois-tu une femme qui vient de sortir de la cuisine avec un gun contre nos Tchétchènes? Ben voyons donc. C'est vraiment l'envoyer du monde à leur mort, là. C'est vraiment grave, là. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle, là. Fait que, tu sais, c'est les Ukrainiens, là, qui parlent là-dedans, là. Tu sais, il y a des Ukrainiens qui supportent les nazis, mais il y en a qui les supportent pas. Puis ils sont tous pognés dans le même bateau, là. C'est grave, là.
Bon, fait que là, vous savez là, où est-ce qu'ils ont frappé, là. Là, ici, c'est des nazis qui sont là, ici, des nazis là. Des nazis ici à Nitomir. Bon, il y en a partout des nazis, mais c'est des gros headquarters de nazis, ça. Des gros headquarters de nazis. Gros headquarters de nazis. Kharkov, ça on le sait. Ils ont frappé Odessa. On n'a pas trop de nouvelles d'Odessa, là. Je vais voir quoi d'autre qu'ils ont frappé, là. Bon, on continue. Enfin. Ever the report the strike are being made on infrastructure facilities. Ouais, ça veut dire, ça c'est un clair message. Je veux frapper nos infrastructures, on en frapper nous autres aussi. Puis regarde, nous autres, on est capable de frapper bien mieux que toi, tu es capable de frapper. C'est ça que ça veut dire. Ça c'est à Liv. Something is smoking. So this means you want to hit our bridge, our stuff. Well, we can hit too. Une autre affaire aussi que Vlad a dit. Vlad a dit que il y avait eu plusieurs attaques à Kursk. Puis il y a plein d'attaques de terroristes que Vlad a dit qu'on ne savait pas. Parce qu'ils disent pas tout le temps hein, quand il y a des attaques de terroristes. Hein. Mais ils disent qu'ils ont ramassé des terroristes, mais ils ne donnent pas les détails des fois. Hein, pour pas donner des idées aux fuckers. Là. Ça m'est revenu là. Bon, explosion again at 307 in Ivano-Frank and Rivne dans les airs, là. Ouais, Kiev, critical infrastructure facilities got hit in Kiev. The movement of metro train has been suspended on all lines. Là, il a arrêté tout le métro complet dans Kiev pour mettre le monde dedans. C'est à quelle heure, ça? 3h11. Attends une seconde, je vais remettre mon timer. Je vais pas manquer les nouvelles. Top of the hour, là. C'est parce que là, c'est... le monde commence à voir qu'est-ce qui est arrivé, là. Ok, bon, on va regarder ici, là. Ah, c'est ça. Il dit que il manque d'électricité, de l'eau, de l'internet, puis des communications cellulaires. So they may say continue to receive report of interruption of electricity, water, internet, and cellular communication from different regions of Ukraine. C'est pour ça qu'on a de la misère à avoir des informations parce que si ils n'ont pas de cellulaire pour prendre des photos ou filmer, on va pas avoir grand-chose. Mais à un moment donné, on va... Sam, arrête. Ça, on... Hein? Il riait vendredi samedi matin, hein, mais il rit plus, là. Hein? OK. The mayor of Kharkov says that there's missing electricity and water. Le maire de Kharkov dit qu'il manque d'électricité puis de l'eau. Ça, c'est à... C'est où, ça? C'est à Liv. Attendez une seconde. Ça, c'est à Liv. That's in Liv. That's in Liv. Bon, ça. Internet a tombé. Network connectivity by region. Kreminsky
C'est ça, là. Toutes les choses qui ont tombé. Liv, Zitomir, Paul, Tova, Kharkov. Il manque l'Internet. Regardez comment que... C'est ça. Internet. C'est ça. Bon, contact network of Western Ukraine is damaged. Train delays are possible. Bon. On sait qu'ils ont frappé un railway, là. Je me souviens pas où ce qu'ils ont frappé, mais ils ont frappé. Bon, il y a eu des kamikaze drones. I've seen over Zitomir heading to Kurasti. Bon. Il y a eu 4 Iranian drones qui ont été vus au-dessus de la tête de Zitomir. En direction de Korestan. Korestan. C'est où ça? Korestan. On va voir. Fait qu'ils ont utilisé des Ukrainian drones. Je vous ai dit hein, qu'ils avaient fait un try-out la semaine passée, mais là, ils ont utilisé. Korestan. Chut, ça me crie pas, là. Wow! C'est au nord. C'est plus haut que Zitomir, ça. Ça, m'arrête donc, là! C'est straight au-dessus de la tête de Zitomir. Voyez-vous comment ils partent de loin? Comment ils vont loin, les Ukrainian drones, là? Hey, ça a été passé Kiev. C'est impressionnant, hein? You see how far the Iranian drone got to Korestan? It's north of Zitomir. It's past Kiev. This is very impressive. Very impressive piece of weapon. Very impressive. Très impressionnant, hein? Que le Iranian drone, il va si loin que ça. Ils n'ont pas été capables de l'arrêter, là. C'est pas parce que tu vas débarquer, OK? Bon, il faut qu'elle check des affaires importantes ce matin, là. Hey, je te dis que c'est rock'n'roll, hein? C'est pas gentil, là. Bon. Ça, c'était Kiev. C'est de même à chaque jour à Donetsk, puis à Lugansk. Ben là, gars, ils comprennent que ça veut dire quand on explique ça, nous autres, là. Ils n'ont pas compris, ils ne commandera jamais. Ça doit être épeurant en tabarnak, les entendre arriver, en tout cas. It must be very scary to hear them coming. Bon, ils ont frappé Bershiska. Was hit by a missile attack. Bershiska. Tu sais, ils ont frappé à une centaine de places. Ils n'ont pas frappé à une place. Ils ont frappé à une centaine de places. J'ai dit, ça va prendre du temps à figurer de où ils ont tout frappé. Il y a un power plant, là. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, there's a power plant, là. Oh. Interesting. Je suis sûr qu'on peut frapper la power plant, là. C'est collé, là, l'histoire. C'est où, ça? Ça doit pas être... Ah. C'est où, ça? C'est tellement loin que j'ai jamais vu cette place-là. Ah, oh, c'est loin! Hey! Hey, c'est plus loin encore que... Plus loin encore dans l'ouest. C'est ici, là. Au nord de Ivano-Franks, là. Au sud de Lviv. Hey, c'est loin, ça. Ils ont frappé là aussi. Et tu vois-tu, c'était... Ils ont frappé ici. Oh! Oh. Hey, là, ils frappent à des villes qu'on connaît même pas. Pour te dire, hein? Ils n'est pas avec la POC le matin, là. They're hitting cities I don't even know. Never heard of. Bon. Là, ça a commencé à 3h30 à Odessa.
apparently a huge wave of Iranian kamikaze drone came and fell on Odessa. Ouais, ça a l'air qu'une grosse vague, pas une grosse vague de Iranian drone qui est arrivée. Ça veut dire que puis ça fait souvent qu'ils frappent hein, Odessa avec les Iranian drones, ils sont pas capables de les arrêter à Odessa. Bon, live without electricity, thermal plant stop working. In the Poltava region, interruption in electricity and water. Bon, Poltava, on le sait, il manque d'électricité puis de l'eau. Explosion in Kiev again à 3h39. Kiev à 3h41. Qu'est-ce qui t'arrive? Wow. C'était ça matin? Kiev. 3h30. Ukrainian railway report that explosive damaged the roof of the station in Kiev. Bon, le railway, ils ont frappé le top de la roof de la Central Station of Kiev. Ils ont frappé le toit de la Central Station in Kiev. Ça, c'est un pont. Pas un pont. Regarding the crucial bit, it reported that the probable target was not the crucial itself, but a building of the European Union. Oh! Bon, là, il a été frappé. Ici, ça a l'air qu'il frappe le pont, mais il frappe pas le pont. Ça a l'air qu'ils ont frappé un building du European Union. C'est pas bon time. Ça a l'air qu'ils ont frappé le building du European Union. C'est pas le pont. Ça a l'air qu'il frappe le pont, mais il frappe pas le pont, là. Oh. That's interesting. Tu vois, c'est en dessous, là. C'est en dessous du pont. C'est ici en dessous, là, qu'ils ont frappé, là. Elle était sur le pont. J'ai dit de vous tenir loin des ponts. Told you to stay away from bridges. Ouais. C'est en bas. C'est pas drôle quand même, hein. Les pauvres, t'as vu les pauvres oiseaux là-bas, là, ils doivent tout être énervés, là. There are problems with light in all districts of Sumy. Ah, Sumy. Ça a l'air qu'ils ont frappé Sumy aussi. S'il manque d'électricité à Sumy. Ils ont frappé Sumy ou ils ont frappé des choses qui affectent Sumy. Je n'ai pas eu de rapport qui avait frappé Sumy, mais Sumy n'a plus d'électricité. Sumy, c'est ici. Ici, là, en haut, dans le nord. Nord-ouest de Kharkov. Soumis ici. Sur ce border avec la Russie, là. C'est à côté de Kursk puis Belgorod, là. Connais ça? Eux autres aussi sont fait frapper, Belgorod puis Kursk. Combien de fois qu'ils sont fait frapper, eux autres aussi, là? Puis Vlad n'a pas dit un mot. C'est à peu près temps Vlad il dit un mot, là. How many times did they hit Kursk and Belgorod in Russia and Vlad didn't say nothing? Well, now he's saying plenty. Bon. There are problems with light in the streets of Sumy. Kharkov Metro announced the suspension of train for technical reason. Fait que Kharkov, ils disent le métro il est arrêté pour technical reason. Ah oui, regarde. Le Defense Minister de Ukraine, il disait qu'il y avait... What's next in line? Rusky, il riait des Russes, hein? Ça, c'est samedi matin, hein? Regarde. What's next in line? C'est ça qui est next in line, là. Il riait, hein? Des Russes. Hein? Il rit plus, là, hein? Ah, c'est ça. The morning does not begin with coffee. Ça, j'ai dit tantôt.
something blazing, more to come, wait. Bon, ça c'est encore à Kiev. Ils ont frappé quelque chose d'autre, là. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont frappé, là, dans toutes les affaires. Missile launch from the Black Sea. 14 missiles. Ça a l'air qu'ils ont été capables de figurer qu'il y avait eu 14 missiles qui sortaient de la Black Sea. La Black Sea, c'est les calibres des vaisseaux, de bateaux, là, de la Naval Russia. Fait que, ils ont été figurés qu'il y avait 14 missiles qui avaient sorti de là, dans les bateaux, des calibres des bateaux dans la Black Sea. So, they were able to figure out there were 14 missiles coming out of the Black Sea. Thermal plan, rocket. Ça, c'était Liv. Liv, c'est carrément à l'ouest. Ils pensaient, eux autres, qu'ils étaient safe, hein? Think again. Liv is totally on the west. They think they were safe, but no. The embassy of EU countries have received an urgent evacuation order from Kiev. Je t'ai dit ça. Ben là, à 3h54 le matin, là, ben, vu que c'était la fin du monde qui arrivait à eux autres, là, ils ont dit au EU de sortir de là. Lukashenko, le gars du Belarus, il a dit qu'il allait avoir un meeting avec ses military et security force today. Lukashenko, il a dit qu'il allait avoir un meeting avec ses forces militaires et de sécurité aujourd'hui. Bon, 3h56, encore des explosions à Kiev. Lviv frappé par 3 missiles à 4h04. Frappé Nikolaev. C'est probablement Krivoy Rog, parce que Krivoy Rog. Non, Krivoy Rog c'était Dnipro. Ils ont frappé à Nikolaev. J'ai pas de ville, là. C'est à Nikolaev. Arestovitch, là, le scave, là, qui a dit samedi qu'il fallait faire d'autres terroristes à Moscou. You remember there was a guy on Saturday called Arestovitch said that they should have more terrorist attack in Moscow. Well, he said today that the Russian Aerospace Force now have 80 fewer missiles. That means they got hit 80 times. Si sérieux, là. Ça veut dire qu'il a frappé 80 fois. Mais Igor l'a dit un matin qu'il avait frappé à 100 places. Là. Il avait de la misère à figurer où est-ce qu'il avait tout frappé. Bon, the Danish Island. Oh! The Danish island of Bornholm, okay? Which is located near the Nord Stream gas pipe was left completely without electricity. The authorities are making every effort to find the cause of the failure, but at the moment they have no idea what is causing the failure. Oh, isn't that interesting? Tu sais, samedi, là, j'ai dit qu'il y avait des communication cables qui avaient été coupés à... Tu sais, il y a des nouvelles qui sont perdues dans les affaires, là. Des fois, le monde perd les nouvelles. Attendez une seconde. Je parle avec mon concierge.
Je suis en train d'éduquer mon nouveau concierge. J'ai besoin d'utiliser mon computer hier pour mettre de la musique dans son affaire. Puis j'ai montré ce qui était arrivé au pont. Puis j'ai dit attends, Vlad va frapper. Et j'ai dit qu'il va frapper. Bon, ça là, on va continuer avec notre affaire ici là. Born Home, là, ça c'est en... je vais vous montrer une map là. Moi je sais exactement c'est où là. Prends une autre map là. Prends cette map là ici. Non. Ça c'est l'île au-dessus de où ce que le pipeline a été frappé. Born Old, c'est au Danemark. Okay? It's on top of where is the island on top of where the pipeline got hit. Je le sais parce que j'ai fait la conférence de presse du pipeline, ça je le sais. I know because I did the conference, the press conference of the pipeline. En tout cas, c'est une île là, dans ce coin ici là. C'est une île. Comment ça s'écrit cette île-là? Born. Bon, comment ça s'écrit? Born Home. Copie. Ouais, exactement. Là. Je l'avais sur la map, là, mais là, je l'ai plus. Je l'avais sur la map que j'ai montré, là. Carte. Mais on te J'arrive, Calice. Ça n'a pas marché. Fuck. Pas le temps pour ça, là. C'est ça. C'est ça, là, Bonheur. C'est l'île. C'est ça, là. Ah, j'étais trop haut. Je pensais que c'était ce style-là. Non, c'est ce style-là, ici. Là. OK. Voyez-vous, là? Situez-vous dans l'histoire, là. Moscou est là. Kiev est là. Belarus est là. Lituanie est là. Kaliningrad est là. Poland est là. Bon, c'est là. Berlin est là. Puis c'est là. Ça appartient au Danemark. Puis la pipeline, elle passe comme ça, OK? The pipeline goes this way. So, this island is without electricity. Isn't that interesting? À quelle heure qu'il a dit ça? 4h09. Nobody knows why. Bon, bon, il y a un feu à Ivano. Bon, ils ont frappé Ivano. Frank à 4h11. Ça, c'est où ça? Ça, c'est à Kiev. Oh, pas mal spectaculaire, ça. Il doit avoir frappé un fuel tank, quelque chose du genre, là. Noir de même, là, c'est du gaz, là. Bon, on arrive-tu proche de 9h? De 10h, c'est... Hey, je suis live depuis. Ça, c'était encore... Ça, c'était Kiev. Regardez, ça, c'était Kiev. Même si t'es pas proche, tu savais qu'il avait arrivé quelque chose. So that's in Kiev. Even if you were not near the place, you knew there was something going on. C'est à 4h12. Ça, c'est Vlad. Je l'ai montré au début. Vlad a parlé. Ceux qui arrivent en retard, vous le rewindez, là, j'ai toute la patente de Vlad. Ça c'est les gouverneurs là, des places. Ouais, faut que je watch là. Liv, switch part to emergency line from Poland. Liv is using Poland electricity emergency line. Ah, interesting. Regarde, il riait, hein? C'est ça la calice de temple, là. Il riait, ben, a few moments later, regarde. Ça, c'était BBC. Ouais. Il riait plus, hein?
C'est ça. La vidéo, t'as voulu rire, hein? Tu ris plus, là? C'est ça. More explosion in Live à 4h18. Là, ça, c'est Askinov. Il dit que sa radio a été faite au début. Ouais, ça, c'était Dnipro. Ça, c'est Dnipro. On frappait tout Dnipro. Ça, c'est où? Ouais, c'est la fin du sommeil. Ça, je sais pas c'est où. C'est Kiev, ça. On l'a vu, ça, c'était Kiev. Ça, c'était Ivano Frank. 4h24. On le sait. 4h28. Ukrainian massively go to gas station to refuel. Coming fuel crisis. Ouais. J'ai montré, hein, les plumes noires, là, c'est des affaires de fuel. Fait que là, le monde panique générale. La panique générale, ils s'en vont mettre du gaz. So I told you, these black smoke, this is fuel tank, fuel fire. So it seems that people in a panic, they're all going to gas station to refuel. He's saying, coming fuel crisis. Ah, Nikolaev s'est fait frapper. Kiev, Nikolaev, Kryvyi Rog, a new wave of missile strikes. 4h29. Duré longtemps, là. Minuit et demi à 4h, ça fait 4 heures qu'il frappe, là. Kharkov is completely de-energized after missile strike. Bon, Kharkov, il n'y a aucune électricité. 4h30. Power explosion in Live, 4h35. Bon, Kharkov, ça va. Ils ont tout perdu. L'électricité, l'eau, puis les trains. So, Kharkov lost everything. Electricity, water, and trains. 4h39, ça. The U.S. Embassy in Kiev has issued a warning to U.S. citizens urging them to take shelters and leave Ukraine. 4h41. Bon, le U.S. Embassy à 4h41, il a dit de leave Ukraine. On arrive au top of the hour, je vais voir si on a d'autres informations là. Ukraine media the news Live, Odessa and Rivno. Live, Odessa, Rivno se font frapper à 4h42. Oh! Ramzad, Cardinal vient de quelque chose. On va attendre mais qu'on vienne pour voir ça. Là. Je vais voir ce que Ramzad a dit. C'est notre Tchétchène, ça. Je vais voir ce qu'il a dit, les Tchétchènes, là-dessus. Attendez, on va aller voir ce que Vlad... On va voir les nouvelles, là, dans le Nord. Là, attendez ça. Pour être sûr que je manque pas mes nouvelles. S'il va y avoir des informations nouvelles, là, je vais savoir. Attendez une seconde, là. J'arrange mes flûtes, là. Bon, regardez les villes. We do continue with our breaking news coverage here on RT. It's good to have your company. Vladimir Putin has vowed a serious and reciprocal response to any threats made to Russia. He made the remarks during a meeting of the National Security Council, commenting on the latest round of missile strikes against Ukraine. This morning, upon the initiative of the Defense Ministry, strikes using high-precision weapons from land, sea, and air carriers were made against objects in the Ukrainian territory. We will take serious steps to provide an adequate response, commensurate with the levels of threats to the Russian Federation. No one should have any doubts about that.
So it was just a bit earlier in the day. Russia launched dozens of missiles targeting critical infrastructure across Ukraine. Now, the Defense Ministry in Moscow says all designated targets were hit. Let's show you a bit of footage of some of these strikes. Yeah, critical energy and communications infrastructure was struck in at least 15 cities. Ukrainian officials report that 5 regions are currently without power. And President Zelensky also confirmed that crucial energy systems have been targeted. Well, a thermal power station in Kiev was also being hit. You can see the smoke right there above the facility. One Zelensky advisor reported that missiles hit close to the presidential office and Ukraine's security services headquarters. Of course, both of those naturally in the capital. Authorities say 10 people have been killed and dozens more wounded in Kiev. And locals have been sharing footage and reactions to the missile strikes they witnessed. Yes, footage here of Dnipropetrovsk there. It's where the city's thermal power plant has been badly damaged in a rocket strike. All right, now to the west, to the western Ukrainian city of Lviv, where this amateur footage shows a smoke caused by a missile attack there. The city's been left without power, as we understand, and water supplies. Well, following all these developments since the very early morning hours, our correspondent is Igor Zhdanov. He remains in Donbass. He will give us now breaking down some of the major developments of all of these missile strikes across Ukraine today. Basically, at least 5 Ukrainian regions, whole regions, have been completely cut off from the energy grid. And I mean, this is just the tip of the iceberg. There are energy shortages pretty much all across Ukraine. Now, also water shortages have been reported in many regional centers and smaller towns and villages. And again, the locals and the citizens of Ukraine have been officially urged by the authorities to charge their phones in advance, to get their power banks ready and to get warm clothes, because again the situation is very serious. It's still under assessment, but I can already say quite definitively that while the damage has been quite extensive, now it will take more than that, more than what Russia has done to completely take out Ukraine's energy systems. And again, the facilities can be repaired, but again, Russia can deal more damage with more strikes. And so the situation is very serious for the Ukrainians. And well, they are panicking. It's safe to say in Kiev, we've seen massive queues, people lining up to gas stations trying to get as much petrol as they can. People have been sweeping goods off the shelves of the supermarkets, mainly canned foods and water, because, well, again, there are shortages of running water in their taps. This was something that the Ukrainians had hoped to see in Russia's Crimea after they attacked, after a successful attack on the Crimean bridge. That didn't happen there, and now that Russia is retaliating, well, they're panicking, and that's despite reports that foreign intelligence, mainly the British intelligence, had apparently reportedly warned the Kiev authorities of a missile strike being prepared in Moscow. But well, even if they were indeed, if they indeed knew about the strike, I mean, the authorities, they did nothing to alert the population about it. They woke up to air raid sirens, and many were just out and about doing their going about their daily routine, I should say. So there are civilian casualties, of course, and there are people wounded. This attack did catch people off guard. Now foreign powers are also reacting to this missile strike of an unprecedented scale. The EU is urgently pulling out its diplomatic missions. The US has urged all of its citizens to leave Ukraine as quickly as possible. So did Japan. We're expecting more reaction, as well as people in the United States wake up, and as the business day starts in Europe. Now, interestingly enough, Russia used at least 5 types, maybe more, of munitions for this strike, including Russia's
including Russia's Caliber missiles. And this is interesting because an individual who's fallen to the charms of Ukraine's propaganda, that would be a surprise for them, because since March, Ukrainian propagandists have been purporting that, well, Russia has run out or almost run out of these Caliber missiles. Now, today's strike proves them wrong. Again, we're about to see as to what happens next, if this is a major shift in Russia's foreign policy, in Russia's, well, just approach to waging war on Ukraine, or if this is just indeed just retaliation, because Ukraine has significantly stepped up attacks on Russia's civilian infrastructure in the past weeks. They've been shelling Russia's border towns and cities and smaller villages, shelling just people's homes, people's houses. They even shelled a monastery. But the crowning jewel of all this, so to speak, was an attack on Crimea's bridge. It is more for Russia, for the Russian government. It is more than just an infrastructural object. It is a symbol that Crimea is Russia's, that it is part of Russia. It is tethered, connected to the mainland, and that Russia's not going anywhere. So when Ukraine, according to the words of the Russian President Vladimir Putin, chose to attack the Crimean bridge, well, it wasn't received well here in Russia and here in the Donbass among the population. So it is widely seen that today's strike is indeed retaliation. And basically Moscow, Vladimir Putin and the defense ministry showing that when Ukraine and if Ukraine crosses more red lines, the reaction will be maybe even disproportionate but adequate. We heard earlier from the former New Zealand Deputy Foreign Minister, Mr. Matt Robson. He told my colleague Ewan O'Neill that the Crimean bridge attack was just one of the reasons why Russia had no choice but to broaden its military response. Russia has had two. Je vais voir si... Ça, on l'a déjà vu, ça, là. On a tout vu ça. Mais là, on a vu des niveaux... des niveaux footage. On a vu des... Sinon, veux-tu, là, t'asseoir, là, pour arrêter, là? On a vu des niveaux footage. Là, ça a l'air que le monde... Juste une autre affaire, ça a l'air que le monde, il ne faut pas juste à remplir le gaz, il s'en va remplir leur nourriture. Puis là, ils riaient de nous autres, hein, les Russes, samedi. Ils disaient qu'ils voulaient qu'ils vident les tablettes. Mais là, c'est les tablettes qui sont lui, c'est un gars de New Zealand, il a dit que c'était à peu près tard aussi. Mais, so, we have seen new footage now of the people are buying goods, and the shelf of stores are getting emptied. Je vais voir s'il va y avoir d'autres informations nouvelles, là. Puis là, il disait que lui, c'était un puppet de l'Ouest, fait qu'il faisait pas un move avant l'Ouest, fait que là... C'est ça, il a dit que c'était un puppet de l'Ouest. Puis on sait que c'est un puppet de l'Ouest. Lui, il vient de la New Zealand. He's a New Zealand guy. He said him is a puppet of the West. So he's not making any move without the West telling him what to do. On va voir comment ils vont réagir, eux autres, là. Mais le nouveau commandeur, là, comment on a dit qu'il s'appelait, là, Soroskin. Il niaise pas avec la POC, en tout cas. Ça fait une journée qu'il était appointé. T'as le joueur ce qu'il dit, là. A terrorist organization. He made those comments during a meeting of the Russian National Security Council. Let's get more details here with our correspondent, Marina Kozareva. The main gist of what he said today was that it was only a matter of time before Russia responded. This morning we saw this massive wave of airstrikes on different Ukrainian cities. But he really emphasized and summed up, in fact, the terrorist nature of those in charge of Ukraine now, so that people understand the reasoning behind what we saw happen in Ukraine.
The Kiev regime has long resorted to terrorist methods, such as the assassination of activists, journalists, and scientists, both in Ukraine and Russia. This also includes the terrorist shelling of the Donbass cities and also nuclear terrorism, the artillery shelling of the Zaporozhye nuclear power plant. Who benefits from these attacks? The Kiev regime has placed itself among the most notorious international terrorist organizations. Now, this, of course, comes just hours after Russia's chief investigator informed Vladimir Putin that Ukrainian special services were behind the terrorist attack on the bridge in Crimea. And also, it was facilitated by not only Russian citizens, but also foreign citizens. They know who did it. They know the routes they took. For example, the truck that exploded, it came from Bulgaria, went through Georgia, then Armenia, through Russia's North Ossetia, the Krasnodar region. And basically, Vladimir Putin said that Russia has had enough, and now it will respond to any attack that happens on Russian soil. And really, Ukraine had it a long time coming, because we've seen Ukraine attack Russia in many ways. And Vladimir Putin actually accused Ukraine of nuclear terrorism. This is what he focused on, and he brought forth some of the examples. There have been multiple acts of sabotage on our power plants. Several high-voltage power lines have been affected. The damage was contained as soon as possible, so there was no significant aftermath. There was also a number of attempted terrorist attacks committed on Russian electricity and gas transport infrastructure. So it shouldn't be surprising that Ukraine this morning saw their energy, military, and communications facilities targeted. And Vladimir Putin said, if you attack Russia, get ready to be attacked back. That was the main message. Yeah, it was a bit early here in the programme, and my colleague Yunan O'Neill was hearing from the former British diplomat and author William Mallinson, who believes that President Putin will continue to stick with Russia's military plans unless Kiev agrees to negotiate for peace. Have a listen. Other incidents had occurred against Russian people of Donbass and other regions there, and that he's not going to sit on his hands, essentially. Lui, je l'aime. Écoutez ce qu'il dit, là. C'est vraiment vrai ce qu'il dit. Il va dire que Vlad, il va pas arrêter avec ça, là. Écoutez, là, qu'est-ce qu'il dit, le gars, là, c'est vraiment intéressant. I think it is likely to, the main aim being to stop the attacks on civilians in the Donbass, which have been going on since 2014. And possibly even earlier. So I think it will. But if it does happen, it will be more planned, not hysterically done, with precision, aiming only at decision-making centers where possible. But one must remember that when one does that, there will always be, sadly, a small amount of what the Americans call collateral damage. But they're not targeting, trying to kill civilians. They're trying to kill decision-making, which makes complete sense. I think they were testing the Russians to see if they meant it. Well, how naive can you get? The Russians, as I say, are not hysterical. They plan everything. They gave so many warnings that they have actually for many, many years saying, please stop attacking us, please stop, please stop. The West didn't, because the West is not organized. They don't even agree with themselves. They have no specific plan. Russia has its plan, and it's said what its objectives are, and that's what it's trying to do. It's as simple as that, I'm afraid, and we will see a little more of this unless they sit down and talk. Well, now the Belarusian president, Alexander Lukashenko, has said that his country will deploy. OK, fait que là, lui, il a dit, c'est vraiment vrai ce qu'il dit. Il dit, l'Ouest n'est pas, même pas organisé. Il dit, les autres sont organisés. C'est un gars, un former diplomate UK. Lui, c'est le président de regardez, là, c'est le président de la Bélarus, lui, là. OK? Il a fait une alliance avec la Russie. Lui aussi s'est fait attaquer. J'ai dit, ils ont fait tout sauter les ponts entre la Bélarus et Kiev. Il y en a quelques-uns qui restent seulement. C'est encore là, c'est des terroristes, cette affaire-là, là. Ça, c'est le meeting avec Vlad le 26 septembre à Sushi, là. C'est fini, ça, là. Hey, la Chine hier. China yesterday said that starting to hit bridges and nuclear plants and pipelines is crazy stuff. It has to stop. They're setting a crazy precedent. Vlad a mis une fin à tout ça, là.
Je vais juste voir, j'ai d'autres nouvelles. Oh, oui. What it stands for, it is terror and brutality. Those who are responsible have to be held accountable. Ukrainians will not be intimidated, and Ukrainians know that we will stand by their side as long as it takes. Some other reactions as well here on the programme as Germany announced it'll be providing Ukraine with cutting-edge air defence systems. The UK's foreign minister branded today's missile attacks unacceptable, while the Estonian Prime Minister depicted Russia as a country used to deploying terrorist tactics and also pledged once again full support for Ukraine. Well, let's take this further now across live to political commentator Anthony Webber joining us here on the programme. A very good afternoon to you, sir. So you just heard me saying just now the Estonian Prime Minister has labelled Russia a terror state, saying it's using terrorist tactics. Your first thoughts? Yes, Rory, I have to say I agree with your previous commentators about the situation in Ukraine. Of course, it goes back to the description of the conflict. There's a special military operation as opposed to an all-out war. And of course, what's been happening is the Zelensky government has been sort of going out of line with this and provoking. And it's got to the stage now where, you know, if they attack the infrastructure of Russian civilian targets, then obviously there are going to be consequences. And you can't attack the vital Crimea bridge without you know, expecting similar action in return. And it's an absolute shame that a number of Western countries are not cautioning the Ukrainian government about the escalation of the war. If anything, they're actually encouraging the escalation of the war. And what's going to happen is what one of your commentators said, more Ukrainians being cannon fodder. And what a lot of people in some countries in the West are not aware of is that there's barely no democracy at all in Ukraine. They don't allow any opposition groups. They don't allow any different point of views than to the one of President Zelensky. And it'd be very interesting if the Ukrainian people were offered a referendum on whether they wanted to have a peace deal with Russia, because I think what is kept quiet is the large numbers of Ukrainians who are fed up with this conflict and want to have an end of it. And you've also got the situation in other countries like Hungary is going to have a referendum on ending sanctions against Russia. And you've got Sweden and Finland who have been interested in joining NATO. And they both said that they're not going to give their countries a referendum. But Anthony, I'm so sorry to jump in, but you're on a roll, and I've got such little time. I've just got to kind of jump in where and when I can. You know, a moment ago you seemed to mention what Elon Musk may have said recently when Elon Musk, allegedly the world's richest man, he proposed a peace idea, a peace plan for Ukraine. Then Kim.com jumped in as well, and you know, there does seem to be a rising chorus of voices who are essentially addressing the other side of this story, the Ukraine conflict. It's a very, very lopsided story these days. And when you were just talking, for example, about, you know, the sabotage of Nord Stream or the Crimea-Kerch bridge, there are also stories now that apparently Russians claim that Ukrainian secret security services have been trying to sabotage one Russian nuclear plant 3 times. I mean, the question is, there's no real conventional war going on now. You've got some of it going on in Ukraine, but you've got these clandestine special ops, these bouts of sabotage. Anthony, is there a limit to what we're seeing now? Well, I think there is a limit. And of course, we've seen some of these sort of tactics going on when, unfortunately, the British government alongside the American government were doing these sort of things in Syria, trying to bring down the legitimate Syrian government, which was an all-faith government, and we're having the same sort of tactics here to support
what more and more people are seeing as globalist vested interests, which are represented by the Zelensky government. And, you know, one of the problems which is not generally recognised is that a number of countries, particularly the UK government, are using every influence possible to ensure that the mainstream media only gives one side of the picture regarding the Ukraine conflict. So anything which Russia does which is commendable is never actually even mentioned. The Zelensky point of view is the one which is championed irrespective of anything else. And an example of this situation is the bridge where the Western media downplayed the casualties, whereas the recent Russian strikes on Ukrainian citizens, they've gone over the top about the civilian casualties and said virtually nothing about the damage to the energy infrastructure, water, electricity, etc. But it's not really surprising to you. I mean, Anthony, for example, you know, the very same news agencies that are saying all these things about Russia, these negative things about Russia, well, these belong to the countries that Russia is fighting in Ukraine. So, I mean, it's pretty easy to put two and two together. It's not surprising the kind of rhetoric or the lopsided view, as you said, that we're getting from what is essentially the Western press. The Western press and those countries are the ones Russia is fighting. They've got their soldiers in Ukraine. They've been building up fortified tunnels now for at least 8 years. What is next? Anthony, should we await further escalation after today's strikes? What's your crystal ball telling you today? Well, I think certain countries are going to escalate as much as they possibly can without going into the extremes. But they're quite happy for the citizens of their countries to suffer. And this is the thing which might go against them, because when you've got huge energy price rises, cost of living rises, economies falling apart, at some stage that narrative is actually going to fall down and people get to say enough is enough, we're not going to tolerate this just because you in government want to fight this proxy war in Ukraine, which has never been in the interests of the United Kingdom and never been in the interests of Western countries or indeed American citizens. It's only in the interests of small vested interests. And the problem is getting this message across, because the message put across by the controlled media is that it's standing up for freedom and democracy. And people don't actually understand that there's virtually no freedom and democracy in the Ukraine at all. Well, I mean, Anthony, they were talking about freedom and democracy going back to Kosovo, Libya, Iraq, Afghanistan. Yes. I mean, we could just go on until the cows come home. Anthony Webber, political commentator, joining us live here on RT International. Always love a chance to pick your brain. Thank you very much for your time, too. Bon, lui, ce qui vient du UK, puis il disait, je veux plus un backlash. Demanded more weapons from Kiev's allies in response. Je regarde juste ce qu'ils disent, là, s'il y a quelque chose. Ils disent qu'ils vont envoyer plus d'armes. Ah, regardez, Borrell dit, écoutez ça. Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms. We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way. And while EU officials keep pledging more weapons and huge amounts of financial aid to Ukraine, the Eurozone's annual inflation rate has hit double digits, with food prices rising by a record high. Fait que là, le EU dit qu'ils vont envoyer plus d'armes. Mais moi, je dis qu'ils parlent bien plus que... Je sais pas comment... C'est ça la grosse affaire. Regardez, ça, c'est tous les protestes qu'il y a eu en fin de semaine. Vienne, Austria, Berlin, Prague, Tchèque, à Rome. Ça, c'est tous les protestes qu'il y a eu en fin de semaine. Là, l'affaire est là... Mais, il y a l'affaire aussi que j'ai oublié de vous dire, que Kiev a dit à la population, pas juste de charger leur cellulaire, mais de mettre... de sortir leurs vêtements chauds. Parce que ça a l'air que ça va prendre du temps à réparer ces affaires-là. Là. So I forgot to tell you this morning, when there's so much news, I'm trying to
put all this in order in my head before I tell you. But there's so much news. He said that to charge their phone, and they also said Kiev to take out their winter clothes because it's gonna take time to repair all of this. Fait que je te dis là, ça va dans l'optique là, cette affaire-là. Là, il y a 5 régions qui n'ont pas de... Ça, c'est en Bologne, en Italie. C'est après temps que le monde se réveille. Ils n'ont plus d'électricité, ils vont peut-être se réveiller un peu, là. Le gars, là, qu'on a vu qui venait de parler, là, il a dit des choses bien intéressantes. The guy that came and talked was saying, very interesting thing. He was saying that the problem, there's 2 problems. He said the problem is Ukraine is not free. They have no opposition. Le gars qui est venu, il a dit 2 affaires importantes. Il a dit que l'Ukraine, c'est pas free. Il n'y a même pas d'opposition. Il ne peut pas avoir 1 et 2. Puis c'est la même affaire dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il parlait de l'Ouest, là, il parlait de l'Europe, puis Canada, US, UK, tout ça, là. Ils n'ont pas la vérité des choses. Parce qu'il dit, s'il y avait la vérité des choses, ça l'arrêterait, là. Il dit Vlad, il se bat. Germany Economic Growth Forecast initially 3.2, now minus 0.4. À l'Allemagne, ça va vraiment mal, hein? Ça va bien plus mal qu'ils disent, hein? Ouais. Ça, c'est Godin, il dit ça. Ça va... L'Europe, là, c'est eux autres qui vont se faire frapper. Ben, les deux se font frapper. Les Ukrainiens se font se frapper par des missiles, puis l'Europe se ferait frapper par... Ok, on a... Attends une seconde. Ça, c'est les protestes qu'il y a eu en fin de semaine. J'ai pas eu de feed de ça, hein. C'est très difficile d'avoir des feeds des protestes à cette heure. These are the protests this weekend. Là, il fallait voir l'affaire, là. Oh, là, c'est fini, ça, là. Là, juste finir mon affaire, là, mon point, là. Le point est, c'est qu'il a dit, le gars, il a dit quelque chose de vraiment vrai. Il a dit, le problème, c'est que Vlad, il se bat contre la télévision de l'Ouest. Puis c'est vrai. On se bat tous contre la tabarnak de la télévision. C'est vraiment ça. Bon, on va continuer ici, là. Ah! Vlad, Ramzan, notre Tchétchène préféré. Ramzan a dit. Je veux lire ce qu'il dit. Attends une seconde, juste ce que Ramzan a dit. Notre Tchétchène préféré. Hold on a second, I'm reading what Ramzan said. Our favorite Chechen. Bon, Ramzan, il a dit que Zelensky, tu pensais pas qu'on serait capable de frapper. Tu frappes toutes nous autres, tu frappes la plante, la nuclear plant, tu frappes les ponts, tu fais tout le trouble, là. Puis on t'a dit d'arrêter, puis t'as pas vu arrêter, tu pensais qu'on était pas capable de te frapper, hein? Mais regarde, là, tu te fais frapper. Puis il a dit, va-t'en, sauve-toi, puis sauve-toi loin. C'est ce qu'il a dit. So, Ramzan Kardinov, I want to see if we have it. Where is Ramzan? Well, I told you, I showed you yesterday. There's millions of not millions, but they look like millions of Chechens going there.
And this is the beginning of the end of the fuckers. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui, là. Bon, ici. Tu dis quelque chose? Ah, c'est ça. Ah, c'est ce qu'il dit, là. So, he said, whoops. He said, you didn't think I could hit you. We could hit you? Well, now think again. Moi, je te dis que c'est le début de la fin, là, des fuckers, là. I'm telling you, it's the beginning of the end of the fuckers. On va pas finir avec tout ça, là. Oh, écoute. Je suis fatiguée, là. Ça m'a fatiguée, toute cette histoire-là. Bon, on va continuer à aller à nos affaires. On va te mettre à date, là. Probablement, ça va être that's gonna be that after ça, là. Je peux finir tout ça, là. Bon, new missile attack. Ça, c'était live. Les enfants à l'école de Crane, ils vont switcher distant learning until October 14. Bon, school in Ukraine will switch to distance learning until October 14. 4:45 a.m. Liv is completely without electricity. 5h15. Salut Sylvie, t'es revenue? Ça réveille ça un lundi matin, hein? Au moins c'est des bonnes nouvelles. Ukraine announced damage 11. OK. Là, il annonce qu'ils ont été frappés dans 11. OK. 11 important infrastructure facilities in 8 regions and Kiev. Ils ont été frappés dans 11 infrastructure facilities importantes, puis 8 régions de Kiev. Ouais, il faut que ça. Il faudrait que ça change à un moment donné, là. J'ai dit, watch Mercury. Quand Mercury va avancer, là, puis la nouvelle lune, j'ai dit, watchez tout ça. Ils voyaient clair en tabarnak avec la lune où ce qui s'en allait. Mais ils ont tout frappé. Ça, ils n'ont même pas vu venir. Ils pensaient que ça serait business as usual, on va tuer du monde à tous les jours. Mais regarde, un matin, là, il y a eu un rude awakening. Avec le nouveau commander, là, lui, il niaise pas avec la POC. Ouais, c'est ça. C'est toutes les places que j'ai dit, là. Odessa, Zaporozhye. Ah, regarde, ils ont frappé Zaporozhye. Je sais pas c'est où. Il y a plein de places, là. Ben des places. Regarde, ça, c'est Zitomir. Il y a plein de places, là. Ben, il y en a bien plus que ça qui ont frappé. Ils ont frappé à 100 places, les gars, le dit à matin. Il dit que le Kiev Air Defense joined the action and helped Russia destroy Ukrainian infrastructure. Le Air Defense là, de Kiev marche tout croche, puis ça tombait sur eux autres. On n'est même pas capable d'envoyer un Air Defense. Regardez là, le Air Defense il est parti puis il est tombé directement. Il a même pas passé le cercle rouge. Do you see here? The Air Defense of Kiev is absolutely not good. The missile to stop the air defense went up. Well, they were not up very high and fell down. Didn't go past the red circle. Ouais. C'est ça, l'affaire, il parle du pont, là. T'aurais pas dû toucher au pont. Parce que là, j'ai dit, hein, que là, que quand il a signé, Vlad signerait, là, il ferait un move. Puis eux autres, ils n'ont pas arrêté, là. Ils ont continué, puis ils ont frappé. Ils ont continué à frapper la plane, puis là, ils ont frappé le pont. Puis
Puis il pensait que ce serait business as usual, qu'il n'y aurait plus rien qui arriverait. Parce que Vlad était gentil, mais là, Vlad était plus gentil. Et là, il a appointé ce nouveau commander-là, puis lui, il a pas l'air d'être gentil. Hein. Il a dit, « Hey, on arrête tout ça right here, right now. Je te dis, moi, je tenais avec ça. » Il a dû dire ça. I told you that when this Vlad would sign the treaty, they better stop because things will be very, very bad for them. And they did not listen. They keep hitting the plant. They keep hitting everybody. And now they hit the bridge. And I told you on Saturday that was a major faux pas. And they should have not done that. And then they did. Vlad put this guy, new guy, Commander Zorovskin. He seemed to be a very, very capable commander. And he said, I just had it with all this fuckery of the fuckers. Now they're gonna get fucked. And that's what happened. He said that the enemy of Russia will not wake up with a coffee. Okay? So, they will wake up with missile. He didn't say that, but that's what happened. So, the question is, what will happen tomorrow? Will they hit again? I don't know. Là, la question est, vont-tu frapper encore demain matin? Là? Je sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Je sais pas. Mais regarde, moi, je pense pas qu'ils vont arrêter. Hein? Evil, c'est evil. Hein? Evil, c'est la job à faire le trouble. Hein? I don't think they'll stop because evil is their job to cause trouble. Pas que ça. Une autre affaire aussi, là. C'est pour ça que c'est important d'écouter RT là, pour que j'apprenne des affaires. Là. That's why it's important to listen to RT to learn things. Vlad said... Parce que j'ai pas tout le footage de Vlad, puis les autres, ils l'ont. C'est pour ça que j'ai besoin d'écouter. So that's why it's important to listen to RT because I don't have the entire footage of the meaning of Vlad, and they do. So they know what he said, but that's why we're getting the information from RT. That's why it's important. Sam, arrête. And he said, Vlad said, and that footage, we don't have it. Only RT has it. He said that there were 3 attacks on their nuclear plant in Russia, but it was full. Vlad a dit, dans son meeting, qu'il y avait eu 3 attaques. Sam, qu'est-ce qu'il y a là? Attendez ça. Sam, qu'est-ce qu'il y a là? Vlad a dit qu'il y avait eu 3 attaques sur 3 nuclear plants de terroristes, puis que ça avait été tout arrêté. Mais il avait dit ça une fois, il avait parlé, là, quand il avait parlé, il y a un mois, il avait dit qu'il y avait eu une attaque, il n'a pas dit qu'il y avait 3. Mais là, il a dit qu'il y avait eu 3. So we know about it because he said, when he spoke like a month ago, he said he had 1 attack. He didn't say they had 3 attacks. But now it seems that they got 3 attacks. They were all folded. Ben là, ça a l'air là, que là, l'affaire du pont, ben là, pas que ça. T'imagines-tu, j'ai dit, samedi matin, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Là, il y a eu 1 million de téléphones, là, faut que ça arrête tout ça. I told you on Saturday, Vlad would get 1 million telephones, so he has to stop all this. So he did. Well, he did. He did an action. Will they stop? That's the $1 million question. On va-tu arrêter ce calice-là? On ne sait pas. On va voir. Bon, the Kiev warned possible interruption. Bon, ok, là on arrive ici, là. Ouais, lui, il dit, là, le gars, là, de... Comment il s'appelle, lui, là? Vladimir Konstantinov, Speaker of the Crimean Parliament. The terrorist... Hey, Snow, veux-tu t'en venir de là? Snow! Hey, je te parle, au-toi de là. Hey, au-toi de là. Viens t'asseoir ici, là. Arrête tout ça. A terrorist attack on the Crimean Bridge is becoming a symbol of the conflict entering a new stage, said the Speaker of the Crimean Parliament, Vladimir Konstantinov. Fait que lui, là, ça a l'air qu'être le Speaker le Parlement de Crimea, là. Il a dit que le terrorist attack sur le Crimean Bridge, ça devient le symbole que le conflit est présentement dans une nouvelle étape. Bon, the authorities of Kiev region warned of possible interruption in communications, electricity and water supplies.
and advise charging phone and stocking up on water. Ça, c'est les autorités de Kiev, dit ça. Fait que là, ils disent de charger le téléphone, mettre des vêtements chauds, puis prendre de l'eau. Attendez une seconde, là. Sam, qu'est-ce qui t'arrive, là? Qu'est-ce qui t'arrive, là? Peux-tu manger tes œufs, là? Tiens, mange tes œufs. Ah, j'ai donné ces œufs, là. On continue ici. On sait. Bon. Tcherniv. Bon, Tcherniv, il n'y a pas l'électricité. Tcherniv, là, ça, c'est... Je vais vous montrer. Ça, arrête donc, là. Tcherniv, c'est ici, là. Je suis dans le nord, ici, là. Ici, eux autres, ils n'ont plus d'électricité ici, là. Ça, c'est encore plus haut que Sumy puis Kiev, là. C'est vraiment ici, là. Ça m'est tout animé, là. Bon, the office of Zelensky said the thermal plant was hit by the thermal plant. The office of Zelensky said the thermal plant power was hit in the Kiev region. Bon. La thermal plant était frappée à Kiev. Bon, ça a l'air que Zelensky a demandé à l'Allemagne, Sam, arrête, d'avoir un meeting d'urgence avec le G7. It seems that Zelensky asked to have an emergency meeting with the G7. He asked the Germany about that. Bon, ça a l'air que les Western ambassadors are leaving Ukraine. Ça a l'air que les ambassadeurs de l'Ouest, ils s'en vont de l'Ukraine plus vite, en vitesse. Ouais, il est drôle, ça. Il dirige le trafic des écureuils. C'est immédiatement, c'est ce qu'il dit. NATO and number of Ukraine are considering action for against Belarus. Wow. Ça, c'est ça que Lukashenko a dit, là. Ouais. Bon. Là, ça a l'air que le KGB a dit à Lukashenko. C'est lui, Lukashenko, là. C'est lui. Il a dit que Lukashenko, il a dit que le KGB l'avait averti que ils veulent l'attaquer avec des terroristes. Fait que de faire attention. So he was advised by the KGB that they might conduct terrorist attack in Belarus. And he said the KGB told Belarus to prepare, have their counter-terrorist group prepare. Oh, listen to this. A German publication, BLD, reports that the German consulate in Kiev was damaged as a result of today's strike.
Ça a l'air que le consulat, il y a une publication, hey, arrête ça, une publication d'Allemagne qui disent que le consulat de l'Allemagne à Kiev a été endommagé. The Cote of Krivoy Rog confirms serious damage to an infrastructure facilities like the Krivoy Rog thermal power plant in the city. C'est correct ça. Which led a lack of electricity and water in a number of areas in the city. Bon, Krivoy Rog ici s'est fait frapper le thermal plant. Il manque d'eau puis d'électricité. Ouais, c'est ça qu'on a vu là. À 5h31 du matin, le gars là, Borrell, le head of the EU, là, diplomatie, là, il a dit qu'il condamnait l'attaque puis il va envoyer d'autres aides. Be careful. It might start falling on your head. Krivoy Rog was hit very hard. Oh, ok, là j'ai des explications sur Krivoy Rog. Krivoy Rog was hit. Listen to this, very important. Écoutez ça là. Ah oui, Sylvie. Il dit, ouais, mais they all talking a good game, hein. Mais quand les missiles vont tomber sur leur tête, là, ils vont changer leur message. They all talking a good game, but when they're gonna fall, when rockets gonna fall on their head, they'll change their tune. Let me tell you. Listen to this. This is very important report here. Écoutez, là, j'ai un rapport important ici, là. At Krivoy Rog, the thermal plant was hit very hard. The damage was significant. Let me remind you that this is the thermal power plant. No, Sam, right. The thermal power plant directly at the front, at which our soldiers were ordered not to shoot, although Ukrainian gunners were hiding in it. Regardez là, la guerre, elle a changé de façon là, parce que lui là, il a dit que la thermal plant à Krivoy Rog, les soldats russes, il y avait eu ordre de pas frapper la plante, même s'il y avait des soldats ukro-nazis dedans. Mais ça a l'air qu'ils ont fait changer l'idée là, puis ils ont frappé ça, ils ont fait sauter ça. Bon. À un moment donné, il faut que ça l'arrête, ces tabarnak d'affaires-là, là, ils ne comprennent pas le message. Faut que tu mettes le message autrement, là. They don't understand the peaceful message. Well, they have other ways to deliver the message, you know? Bon, Krivoy Rog, Is to intimidate. Tiens, c'est là. Je sais pas fermer le son de l'autre, là. J'en ai tellement, là. C'est ridicule. Bon, ça, c'est Krivoy Rog. Wow, tu vas arriver? C'est des cruise, mais ça. Tu vas arriver? Hey, ça arrive tellement vite, on le voit juste. Il y en a un là. Je pense. Ouais, c'est ça, il est là, là. Ok, ça arrive. Il est là, là. En plein ici, là. Le message. Ça, c'est des cruise missiles, là. Ça, c'est des calibers. Ça vient des bateaux, ça. Bang.
Ça, là, c'est précis, là. Ça, tu peux pas avoir bien plus précis que ça, là. Les autres, ils savent exactement où ce qu'ils frappaient, là. Ils faisaient pas n'importe où, là. C'est pas comme les colis de nazis, là, qui envoient des rockets n'importe où, là, puis ça tombe partout sur tout le monde, là. Les autres, ils savent exactement qu'est-ce qu'ils frappent. Ah, excuse-moi. Allez, on va regarder, là. Regardez ça. Sorry, là. Je commence à être fatigué, là. Regardez, là. Oh, excusez. Je suis là, là. Regardez, j'ai l'image. Regardez, là. Le missile, là. Faut vraiment arrêter. Regardez ici dans le centre, là. Ça va tellement vite. Ça s'appelle des calibers, OK? This is called caliber missile. These missiles comes from the naval ship. OK? C'est pas des... Je pense pas que c'est je pense pas que c'est des autres missiles, là, c'est des Onyx. En tout cas, ça a l'air d'un caliber, là. Je peux pas dire à 100%, là, parce que c'est loin. I cannot say 100%, mais je le sais, je vous ai montré que la semaine passée qu'il y avait des calibers, il y avait des Iskander, il y avait 17 Iskander qui s'en venaient. J'ai dit, watch out, ça s'en vient. Je l'avais dit. Je l'ai dit, ça peut pas continuer comme ça, là. Faut que ça l'arrête à un moment donné, là. Regardez, là. C'est vite, ces affaires-là, là. Encore lisse, regardez ça. Wouh! Ça, c'était Crevoy Rug. Fait que... Bye bye, fuckers. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'était... Chut. Ça, c'était Dnipro. Tu vois, hey, ça, là, c'est la parfaite meilleur advertisement pour des dashcams. J'ai toujours dit, il faut que vous ayez des bodycams puis des dashcams. Fait que le gars, là, il écoutait sa musique, là, puis il se promenait sur la rue, puis découvre, zoom, kapoum. Oui. Hey, moi, j'aimerais pas être en char puis voir ces affaires-là. Hey, les pauvres oiseaux sont tous envolés. Oh, un autre attaque ici, là. Il y a eu 2 attaques, un après l'autre. Regardez, une attaque là, puis une attaque là. Un là. Ah non, je pense que c'est la même attaque, c'est juste que... Ah, ça a dû tomber sur un char. C'est ce que je pense. Je pense que c'est un char qui a explosé. En tout cas, c'est pas drôle. Ah, regarde le monde. Le char, il a reviré de bord. Hey, c'est sûr que tu revires de bord. Tu t'en vas pas tout droit. Hein, regarde. Ça, là, c'est la parfaite advertisement de montrer comment tu as besoin d'un dashcam. C'est sérieux l'affaire, là. Ceux qui voient des météores et tout ça, là, c'est avec les dashcams qu'ils ramassent. Tu peux pas commencer à filmer des météores quand tu conduis, là. Les footages, les beaux footages qu'on a des météores, c'est toujours comme ça. Je reviens. Sinon, va-t'en là-bas, là. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Attendez une seconde, là. Viens-moi, mamie, là. Viens-t'en. Ça va tomber, là. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on arrête, là? Ah, il va aller dans son lit, il a changé son lit. Une petite. Chut, ça me quitte pas.
a changé son idée. Il voulait aller dans son lit, il a pas changé. Il a changé son idée. Qu'est-ce que je te dis? Je vais watcher. C'est ça. Fait que là, à 6 h le matin, ça a l'air que le meeting à Vlad a commencé. Ça faisait déjà quasiment 6 h de temps. Ah ouais, là-bas, Snow, là. Qu'est-ce que tu fais, là, Snow? Que, comme on a pu constater, ça commençait à minuit et demi. Il est rendu 6 h du matin là-bas, là. Ouais, c'est ça. Vlad a dit qu'il avait fait 3 terrorist attaques contre les Kursk nuclear plants. Ça, on n'avait pas entendu parler du tout. 3 terrorist attacks against the Kursk nuclear plant, Vlad said. Vlad a dit, if attempts to carry out terrorist attack on our territory continue, Russia's responses will be tough and equal. No one should have any doubts about this. Vlad a dit que si on continue à se faire attaquer sur nos territoires, si on continue à faire des attaques de terroristes sur nos territoires à nous autres, la Russie va répondre avec... la réponse de la Russie va être tough puis elle va être égale à ce que vous faites. Ça veut dire que si tu frappes les ponts, on va frapper tes ponts. Si tu frappes les nuclear plants, on va frapper les nuclear plants. Ben, pas la nuclear plant, là, il n'est pas assez fou pour faire ça, là, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. No one should have any doubt about it. Personne ne doit avoir aucun doute de l'histoire, qu'on va rétalier. Oh, a transmission of electricity from Sweden to Poland has been stopped due to an accident. Ah, tu vois-tu, eux aussi se font frapper là-bas, hein? Là, le Bornholm, pas d'électricité. On a la Sweden, et entre la Sweden et la Pologne, il n'y a plus d'électricité. You see the writing on the wall? Ils n'ont pas juste frappé en Ukraine, d'après moi, ils ont frappé là-bas. Ça c'est quoi? Queue of gas station. Ah, ça c'est à Kiev. Le monde sont en ligne pour avoir du gaz. Sam, on commence pas à crier là. Je suis en train d'expliquer des choses là. Regardez. Oui, je te dis là. Regardez. Bon, mais là, ils vont connaître la misère. Tu veux supporter des nazis, mais regarde, tu vas voir la misère. Là, je te dis, là, les affaires, là, ça a été dans l'optique. On est dans l'optique aujourd'hui, là. I'm telling you, we're on the optic. Regardez ici, là. Une autre vidéo, là. Regardez. 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 Ouais. Hein? Ils riaient de nous autres samedi, hein? Ils rient pas le matin, hein? Ouais, Sylvie, t'as-tu compris, hein? Ils riaient samedi, hein? Ils rient plus, là. Hein? Ils rient plus, hein? Ils prennent plus de photos, hein? En face du pont, hein? Avec la colisse de stamp, hein? Il y a la stamp, ils en prennent plus de photos, là, hein? Tabarnak, là. Hein? They're not taking pictures. No, eh? They're not taking picture in front of the thing now, eh? Voilà, s'il y a un reportage. On va continuer nos affaires, là. Si jamais Artie a quelque chose d'intéressant à dire, là. State Commission, bon, c'est ça. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas... Allô, Slicer? Reports interruption and mobile communication in Kaminsky, Lviv, Polska, as well as Kharkov and Zhytomyr. Ça a l'air qu'on a des problèmes de cellulaire, de communication à 1, 2, 3, 4, 5 villes. Kaminsky, Lviv, Polska, Kharkov, puis Zhytomyr. Oh, regarde.
Right, listen. A rocket flew into the warehouse of the Ukrainian cosmetic brand La Mel, which rejoiced at the terrorist attack at the Crimean Bridge. Ça a l'air que la warehouse de la warehouse de la compagnie cosmétique Lamel avait trouvé ça super cool. L'attaque contre le pont, ben regarde, il n'y a plus de warehouse, là. Bye bye. Il trouvait ça super cool, mais regarde, il n'y a plus de warehouse. Comprenez la patente, là? Salut, Mel. Fait que là, la compagnie de cosmétiques La Mel trouvait ça super cool. Ben là, ils trouvent pas ça cool, hein? Il n'y a plus de warehouse. Alors, c'est qui rit, là, hein? Il trouvait ça cool, puis il riait de tout ça, là. Ouais. J'ai dit, là, fais attention, hein? Karma is a fucking good bitch. Attendez, je regarde Artie, là, s'il y a quelque chose d'intéressant. Parce que là, c'est la patente, là. On me disait que LadyDragon est live, puis qu'il écoute ici, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas voir les nouvelles. Oh, listen. Okay, the Ministry of Defense. Today, the Russian armed forces carried out massive strike with long-range, high-precision weapons on the objects of military command and control system, communication, and energy infrastructure in Ukraine. The purpose of the strike was achieved. All design objects were hit. Snow, là, il a dit que il a dit que toutes les affaires qu'il voulait frapper, ils ont frappé. Oh, regarde, c'est les supermarchés. Il n'y a plus rien, c'est tablettes. Moi, je peux pas croire que tu vis en Ukraine, tu as vu tout ça, puis tu penses que rien va t'arriver. I cannot believe that people that lives in Ukraine, then they support the Nazi and they think nothing bad will happen. Ouais. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus absolument rien. J'ai de la misère pour les pinottes, mes écureuils aussi cette semaine. C'est une autre affaire qui m'inquiète, là. Ouais, oubliez-moi pas, hein, quand que vous avez fait votre budget, là. J'ai pas payé mon loyer encore. J'ai besoin de vos sous, là. Ceux qui n'ont, là, aidez-moi, s'il vous plaît. Merci, Sylvie. Puis tous ceux qui m'ont aidé en fin de semaine, là, mais il faut que j'en ai besoin d'autres, s'il vous plaît. Okay, the result today of missile strike. Okay, bon. The city that were hit: Kiev, Dnipro, Kharkov, Zaporozhye, Ternopil, Odessa, Kryvyi Rog, Lviv, Zhytomyr, Rivno, Nikolaiv, Kapivinsky, Kremachuk, Kernopog. Strike on important object. Vlavk, CBU Kiev, Chip 5 Kiev, Chip 6 Kiev. I have no idea what that means. Je sais pas ce que ça veut dire. Live, Chip, Live. Bushinska, thermal power plant, Ivano. EU Advisory Mission. Hein? C'est ça, le père du pont, là? J'ai dit qu'il avait frappé le EU, là. Bang. Kiev. Department of Law Enforcement Agency. Oh, that's great.
Department of Law Enforcement Agency in Kiev. Metro and in Kiev and Kharkov stop. Light gone. Il n'y a plus d'électricité à Lviv, Zhytomyr, Sumy, Kharkov, Kumensky, Poltava, Ternopil, Lost, Rivne. In many cities of Ukraine, there are problems with water supply and internet. Dans plusieurs villes, ils ont des problèmes d'eau et d'internet. Russia has launched at least 100 missile and drone strikes on the largest cities of Ukraine, almost all region center. C'est ça. Ukraine a dit que... C'est ça, ils ont frappé. J'ai ça, là, j'ai eu un matin, là, à 7 heures, si j'ai vu ça, là. J'étais fatiguée, j'ai dit, je vais me lever pour voir s'il y a des nouvelles. S'il n'y a pas de nouvelles, je me retourne me recoucher. J'ai jamais été me recoucher. I was tired. I said, I'm gonna get up. I'm gonna watch RT to see if I have red headlines. If there's no headline, I'm going back to bed. I never went back to bed. I'm still alive. It's funny, but it's not funny. Kind of tired. Been live for like 2 hours and a half. Okay. Bon, fait que c'est ça. Ils ont frappé 100 missiles et drone strike the largest cities, almost all the region center. So c'était 6h47 on ça. Supplies of electricity to Ukraine across the border have just been cut. Oh! Tout à l'heure, j'ai lu que... regarde, checkez ça, là. Tout à l'heure, j'ai lu que l'Ukraine avait l'électricité de la Pologne, mais là, ça a été coupé. Earlier on, I showed you that Ukraine were getting electricity from Poland, but now it has been cut. J'ai dit, là. Ukrainian railways are switching a number of routes from electric to diesel after missile strike. Là, les trains, ils changent pour des chemins qui ont besoin du diesel à la place d'électricité parce qu'il n'y a plus d'électricité. Sinon, arrête, là. Viens t'asseoir avec mamie, là. Je te dis, mon petit boy, là. Il fait moins 40, là. On va pas dehors, là. Oublie ça, là. Fais quoi là-dessus, là? Bon, Krivoyard, thermal plant, en feu. Merci, Sylvie. Je te dis. In Zelensky office. In the Ukraine were urged to turn off the light and not use electrical appliance. Je te dis là, pour moi là, ils vont rien faire demain, ils vont regarder comment les affaires vont là. Eh bien ça va faire, ça va fucker le battlefield là, des fuckers là, en passant là, hein. Just gonna fuck the battlefield of the fuckers, hein. Parce que là ils ont plus d'électricité, ils n'ont plus de cellulaire, ils n'ont plus de... Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. C'est pas le temps de penser à aller sur le battlefield, hein? Rolling blackout during peak hour may begin in Ukraine due to the damage of the switchgear of the Burstin thermal power plant. Ça a l'air qu'il va y avoir des rolling blackout parce que le switchgear... Oui, ça. Venez-vous-en, là. Viens, mamie, va chercher. Viens voir, mamie. Tu vois, mamie? Hey! Snow! Qu'est-ce que tu fais? Viens voir, mamie. Viens voir, mamie. Ça va être ça, grand, tout le monde. Viens voir, mamie. C'est rock'n'roll la matin, là. Bon.
Fait que là, après ça, it's very serious. They may power shortage of 1 gigawatt due to the which the rolling blackout due to peak hours in evening. Ouais, mais là, moi je dis là qu'ils vont attendre là. Ils ont fait assez de dommages là, puis ils vont voir, ils vont regarder. Moi j'ai bien hâte de voir le général, il va-tu dire quelque chose? Peut-être qu'il va y avoir un rapport du général, on va aller checker ça tantôt là. En tout cas, ils ont bien fait. La Red Cross suspends activities in Ukraine for security reasons. Un autre batch de fuckers, ça. La Red Cross arrête les activités en Ukraine parce qu'ils ont peur pour leur sécurité. Un autre batch de fuckers. Bon, 90% de Lviv n'ont pas d'électricité. 90% of Lviv doesn't have electricity. I told you earlier that Lviv was a big headquarter for the Nazis. Je te l'ai dit au départ que Lviv c'était un gros headquarters des Nazis. Pensais qu'il n'arriverait rien. Lviv c'est carrément dans l'ouest là. Ici là. On pensait qu'il ne sera pas capable. Il ne frappera pas. Regarde. Il se passe à Save, eux autres, dans l'ouest. Ben, regarde. Hein? Il se passe à Save aussi à Vitsinia, là, avec leur collège de meeting. Hey. Je te dis. There's no safe place to hide. C'est ça que j'ai à dire. Bon. Ukrainian panic also reached Odessa. Q cars. Et regarde, ça c'était à Odessa. Bon, c'est ça. Ça, c'était à Odessa. Ben là, il est 5 heures de l'après-midi à Odessa dans l'histoire, là, OK? D'autres, on lit l'heure à Montréal, là, mais ça, c'était à 5 heures de l'après-midi, là. C'est la panique générale, là-bas, là. Ça, c'était à Odessa. OK? This is Odessa. There's major panic over there. Oh, elle va être isolée, Mimi. Bien isolée, puis bien... Puis ils vont bien réfléchir, j'espère. Oh! Nouvelle ici, breaking news. The UAE, the United Arab Emirates, report that the leader of the UAE will meet Vlad tomorrow in Moscow. Very, very interesting development. Bon, les médias de la UAE, donc la United Arab Emirates, reportent que Vlad va rencontrer le leader du UAE demain à Moscou. J'ai dit que tout allait dans l'optique, là. J'ai dit, on va pas continuer de même, à habiter à l'internam, là. Merci, Sylvie. C'est des monkey business pour pas que tu m'aides, ça, Sylvie. Ah ouais, les aliens, n'oubliez pas, les aliens sont au-dessus de notre tête, là, puis sont tannés de tous ces monkey business, là. Ça veut dire, Vlad va dans l'optique. C'est ça que le monde oublie, hein, que Vlad est protégé par les aliens. Fait que, regarde, l'Ukraine peut bien avoir les intels de l'Ouest comme il voudra, mais Vlad a les intels des aliens. Fait que, regarde, qui tu penses qui va gagner la guerre? C'est pas compliqué, hein. Elle est déjà gagnée, puis elle est déjà perdue pour eux autres. People forget that Vlad works with the aliens, and the good aliens, and he has all the intel that he needs, okay? The Nazi gets intel from the West, but intel from the West does not beat the intel of the good aliens. So the game is already run, already won. They already lost. It's just like now the whole thing has to end. You know what I'm saying? And quickly, I hope. Et je suis curieuse de parler de ça tous les jours. On peut-tu parler des autres affaires? Là? Restriction on the use of electricity is introduced in Krivoy Rog.
Bon, Krivoy-Rog limits the use of electricity. Krivoy-Rog, il limite l'utilisation d'électricité. Oh, listen to this, another news. The Ukrainian media writes that the Russian ships carrying caliber missiles have reloaded and have re-entered the Black Sea. Oh. Oh, at the same time, it is reported that aviation is preparing to take off from Astrakhan. Oh, I think I was wrong. I think they will hit again. Oh dear, oh dear. Fait que là, il dit que les bateaux qui ont les caliber missiles, ils ont reloadé, puis ils rentrent le Black Sea. Puis à la même temps, il paraît que l'aviation est préparée à partir de Astrakhan. Je sais même pas c'est où ça. Astrakhan, c'est où ça? Oh, peut-être que j'étais dans l'erreur. Peut-être que j'étais dans l'erreur de penser qu'ils avaient arrêté ça, tout ça là. Peut-être je suis dans l'erreur. Peut-être qu'ils vont frapper à soir. Ben, à soir, on est certain de la différence, hein? On va le savoir, là. Astrakhan, Russia. C'est où ça, là? Open map. Astrakhan. C'est où ça? Astrakhan. Mais tu sais, j'avais dit, là, il y a une couple de semaines, qu'il y avait eu plein d'aviation sur le bord des lignes. Astrakhan. Et où ça? Oh. C'est là. C'est sur la Black Sea. Oh! Astrakhan, c'est ici. Oh! Ah ouais, non, mais il faut que ça fasse, ça! Ça, c'est du nouveau général, hein? Tu l'aimes, le nouveau général, hein, Sylvie? Oh, mais le général n'a pas parlé, là. Il n'a pas dit un mot, là. Ça, je te dis, le général n'a rien dit un matin, là. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Ça, je te dis, il n'a pas dit un mot, le général. Il a fait son briefing comme habituel, mais il n'a pas dit rien. C'est ça, j'attends. Il n'a pas dit un mot, le général. Mais là, le nouveau général, là, lui, par exemple, il a parlé en tabarnak. Il a dit, le nouveau général, il a dit que les ennemis de la Russie ne se lèveront pas avec un café. Il a dit. The new general, Zoroskin, said the enemy of Russia would not wake up with a coffee, he said. Il niaise pas, là. Bon, en tout cas, où est-ce que j'étais dans mon affaire, là? Je me suis pas perdu mes affaires. Et ça veut dire que ils vont frapper encore. Hey, c'est bon. The Russian. Bon, là, c'est quand ça va finir de lire ça, là. Je suis tout perdu dans mes affaires, là. Bon, attendez une seconde, là. Je me mets en ligne, là. Hey, je commence à être fatigué, là. Faut que j'ai dîné, là. Après j'ai fini tout ça, on va aller dîner, là. On reviendra, là, s'il retaque, on va revenir. Et déjà, bon, bon, c'est ça. Bon, ça, on l'a lu. Bon, on était rendu ici. Député. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Le député, là, de je sais pas trop quoi, là, de quelque chose, là, il a dit que les dommages du pillars de la Crimean Bridge will be repaired by the end of the week. Les dommages qui ont été faits au pillar de la Crimean Bridge vont être réparés par la fin de la semaine. Il dit que the necessary equipment for the upcoming repair of the two bridge span has already begun. Bon, les matériaux de construction pour les
pour les affaires quand on met dans l'eau, là. Ils ont déjà été arrivés, ils vont commencer la construction. Bon, la cédule, the schedule for dismantling of the damaged spans will be prepared in the next 3 days. Bon, là, il a dit la cédule pour enlever les spans qui ont tombé dans l'eau, là, va être dit dans les prochains 3 jours. Bon, il a dit que ça va continuer, qu'aucun camion peut aller sur le pont. Les camions vont aller avec les ferries. Il dit, les voitures, c'est pas grave, mais il n'y a aucun truck qui va avoir le droit d'aller sur le pont. Jusqu'à la prochaine notice. Il dit qu'il n'y a aucun problème de gaz en Crimea. Il n'y a personne qui a besoin de s'énerver avec ça. Personne s'énerve. Ça a l'air que ça s'est calmé là-bas. So, he said as well that no trucks are allowed to cross the Crimean Bridge. There will be ferries. Car traffic continues. There's no more panic concerning the gas link in Crimea. Bon, moi je sais c'est où ce qu'ils font les ferries, là. Je vais vous montrer où les ferries. I know where the ferries are. I'm going to show you. Regardez ici, là. C'est Crimea, Sébastopol. C'est la base navale ici. Bon. Ça, c'est le curse. C'est ici, là, que cette histoire-là est arrivée, là. Ça s'appelle le curse. Le curse. Ça, c'est vraiment important, ça, là. On niaise pas avec ça, là. Là, j'ai examiné ça, là. Le curse straight, là, c'est qu'est-ce qui communique la Sea of Azov avec la Black Sea. Il n'y a pas de question qui peuvent laisser arriver des affaires là. Vous comprenez la gravité de la situation là? Do you see how strategic this strait is? There's no way in hell they will allow anything happening there. Oui, Sylvie, il faut que ça finisse. Regardez ici, là, je vais vous montrer là. Fait que ça, c'est la Sea of Azov, ok? Fait que je l'ai dit l'autre jour que un député de la Duma qui a dit que la Sea of Azov, ça appartient à la Russie. Okay. Well, I told you this week that there was a deputy that said the Sea of Azov belongs to the Russian. So there's only one way out, is this way, the Kerch Strait. But so there's no way in hell they will allow anything happening there. Okay, so they have everything. They have frogmen. They have everything that you need. Bon, so là, ils ont pris des précautions. So now they made precaution. Okay, so now the attack was here. Okay, l'attaque, ça a 19 km de long cette affaire-là. So it has 19 kilometers long, this thing. Okay. So, they have... Fait que c'est ça, s'il arrive de quoi au pont, là, ça va faire la panique générale ici, là. Fait que c'est ça qu'ils veulent pas, ok? So, if something happens to this bridge, it's gonna create a massive panic on this side, okay? And that's what they don't want, okay? And if they hit there, it is a sign of weakness to Russian. So they're not going to allow things, okay? J'ai dit qu'à cette heure, là, les chars, là, ils ont une investigation de 20 minutes, puis ils sont filmés, il y a toute la patente, puis ils passent dans une boîte de rayon X. I told you that they have X-rays. It takes them 20 minutes to go check up. They have everything. They have all the information. They film them. They have their passport. They're everything. Okay,
So if they cause trouble, they won't be free for long. Bon, fait que là, l'attaque était ici, okay? The attack was here. So now it's gonna start being fixed, okay? Bon, là, ici, là, le ferries. Quand on parle de ferries, c'est ici. Le ferry est ici. Comprends-tu? Il ne prend pas un ferry comme ça, là. C'est pas même ça marche. Le ferry part d'ici à là. Okay? Do you understand? The ferries doesn't come from there to there. The ferries come from here to here. You understand what I'm saying? Roman était là. L'autre jour, là, on l'a vu. Fait que c'est ça le ferries, là. Ici. Le ferries ici, là. Passe par là à là. C'est la place de ferries ici, là. Je sais pas si c'est ça qui est marqué, là, mais en tout cas, c'est une place de ferry, ça, ici. OK? Bon. Il part de là à là. C'est pas 19 km, là. C'est la ville de Curse. OK? So this is what's going on with that place. Bon, on continue. Quelle heure qu'il est, là? OK. On va finir bientôt tout ça, là. Je suis fatiguée. Bon, on continue. Ça, c'est à qui? Oh, regardez ça, là. Wow, check ça. Ah, merci beaucoup, Sylvie. On va checker ça après ça, là. Merci. Bon, ils ont frappé là. Puis ils vont frapper à droite. Je vais devoir à la fin, là. Il peut y fermer. Just take care. Mais là, s'ils vont frapper, là, ça veut dire qu'ils vont frapper après-midi, là. OK, play through center, là, calm down, OK? Stay on topic. Oh, Ukrainian authorities began to turn off elevators in houses and street lights to save electricity. Bon, ça a l'air que les autorités ukrainiennes ont commencé à fermer les élévateurs dans les maisons. Ben, plutôt dans les buildings, moi je dis, là, c'est mal traduit. Elle dit. Puis, fermer l'électricité dans les rues. Continue. Oh, listen to this here. This is very, 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 very important news. During the morning attacks on Kiev, the head of the Department of the Cyber Police Department, Colonel whatever, was destroyed. The information has already been officially confirmed. Isn't that interesting? The colonel in charge of the cyber department is gone. Isn't that interesting? Isn't that interesting? Bon, ça c'est Kiev. I know. Check. Ah, descends. Kaboom.
Wow! C'est un footage, hein? Il était capable de catcher un calibre. Faut le faire, ramasser des calibres. Ça va vite encore là, ces affaires-là. L'avez-vous vu? Ça, là. Il a ramassé, là. Regarde. Calibre ici. Calibre ici. Et il monte. Puis il redescend. Et il descend ici, là. Il y a des nuages, on a misère à voir, là. Il est redescendu. Bon, 10h26, encore des attaques à Kiev puis à Kremenchuk. UN Secretary General Guterres is deeply shocked by Russia's largest airstrike since the start of the war in Ukraine. You have seen nothing yet, I say. Le gars, là, Guterres de UN, il dit qu'il est en état de choc, là. Il dit que c'est la plus grosse attaque depuis le 24 février. C'est ça que je vous ai dit tantôt. Kremenchuk dans la Poltava region, encore à 10h30. Alors qui est là? Ça fait plus un an. Morning strike. Bon, Kiev. Voûte, ça veut dire ear. Je reviens. Attendez une seconde. Snow, sit down. Snow. Tiens. Je parle pas, mais ça fait comme 4 heures que je suis live. Il est déjà rendu le dîner pour Snow. Bon, lui est tout énervé avec ça, là. Yeah. Bon, Macron... Bon, il arrête pas, regarde. Macron told Zelensky that France will increase support to Ukraine in response to requests formulated by Kiev. Ils n'ont pas appris leur leçon, là. C'est pas pour rien qu'ils chargent leur calibre, là. Là, l'Allemagne, le EU, ils n'ont pas appris leur leçon, là, ces collègues-là, là. Ils continuent à menacer, à dire qu'ils vont envoyer d'autres weapons. Ok, envoyez-en d'autres, là, tu vas voir, là. Tu vas voir, là, je sais pas quelle heure qu'ils vont être, quand ils vont commencer à frapper, là, ils vont frapper. Ils vont frapper jusqu'à temps qu'ils arrêtent. C'est ça. Kamikaze drone à Krivoy-Rog encore. Tous les buts ont été atteints.
en Krivoy-Hort. All the goals were reached in Krivoy-Hort by Kamikaze Grown. Ah, mais là, ils veulent continuer. Là. Ils n'ont pas changé leur fusil de bord. Là. Ils disent tout le temps, on va en envoyer d'autres, on va en envoyer d'autres. C'est pas grave, on va en envoyer d'autres. On va en envoyer d'autres. Ben, regarde, ils vont en envoyer d'autres aussi. Vlad va en envoyer d'autres missiles, c'est ce que tu veux que je te dise. Ils comprennent pas la leçon, ils vont comprendre. Encore, Kremachuk est attaqué. Explosion in Kremachuk. Explosion are reported in Cherkasy region. The embassy of Kazakhstan in Kiev urged fellow citizens to leave the territory of Ukraine if possible. Bon. Krivoy-Rog. Ah, moi aussi. Je peux même pas croire qu'on est pogné là-dedans. Peux-tu croire que le Canada entraîne des nazis puis des... Moi, ça m'a dépassé quand j'ai ça. Regarde. Something is burning and live. Tu vois, là. Là, après j'ai fini ça, je vais aller dîner, là. Puis s'il attaque, là, je vais revenir, là. The new arrival of cruise missile in Turkey. Bon, 11h30. Another wave of calibers of Ukraine. Third fort ready. Reports of new explosion in Sumy, Kirovgrad, Cherkasy, Dnipro, Kiev. Ça n'arrête pas, là. Il est quelle heure qu'il est, là? Il est 11h38. Mais il y a des rapports d'explosion à 11h34, là. Il y a 4 minutes, là. Explosion occurred at military training ground in Odessa, near the village of Mayaki. Oh non, ils n'ont pas fini, là. Ils n'ont pas fini, pas en tout, là. Ça n'arrête pas, là. Ça continue, là. Regardez, là. Hey, c'est rock'n'roll, là. Checkez ça, là. Another wave of calibration of Ukraine, the third fort already. There are reports of new explosion in Sumy, Kirograd, Cherkasy, Dnipro, Kiev regions. Explosion, ça c'était à 11h34. À 11h36, là, comme là, 3 minutes, là. At 11:36, like 3 minutes ago. Explosion occurred at a military training ground in Odessa. In the Odessa region near the village of Mayaki on the border of Moldova. Local resident told. Là, ça a l'air qu'il y a des... Écoute ça c'est vraiment important ici, là. C'est des explosions qui ont été dans un military training ground dans la région de Odessa, proche du village de Mayaki, qui est sur le border du pays Moldova. On va aller voir ça, là. Bon, ça c'est notre... Hey, je te dis. Je suis bonne en géographie, Calis, on se promène partout. Good thing I'm good in geography. We're going everywhere. Bon, Moldova. Where's Moldova? Là. Ça continue. Non, il n'arrête pas, là. La façon que je vois ça, il n'a pas arrêté pantoute. Moldova, c'est pas. C'est... Odessa, Moldavki. Un training ground. Hey, tu viendras pas grand monde aujourd'hui, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, fait que regarde, Vlad n'a pas dit un mot, à un moment donné, il s'est levé, puis ils l'ont pas vu se lever, puis là, il a frappé. C'est le même que tu fais les choses. Tu fermes ta gueule, puis quand, in the time of your choosing and your will, you're choosing, you strike. Il faut pas que tu sois réactionnaire à l'écoliste, le fucker. Attends, là, je vais voir c'est quoi, là, la ville, là. Ça m'intéresse, ça. Ah non, ça n'a pas fini, là, cette affaire-là, là. Ça continue, là. Copy selected post. On va le mettre ici, là. Bon, ça, on l'a vu, Acadian.
Mais ils sont même pas d'arrêter, là. Il faut que ça finisse la guerre, là, là-bas, là. On va-tu faire ça, là? Pendant combien de temps qu'on va faire ça, là? Ça fait déjà... Puis le mois de février, j'en parle à tous les jours. Pas une fois par semaine, à tous les jours. C'est ici, là. La place qu'ils ont frappé, là. Ça, c'est Odessa, ici. Ça, c'est Moldova, là. Ici, là. Regardez, là. Regardez, ça, c'est Moldova, OK? Regardez, Moldova. That's Moldova here. That's Odessa. Okay, and one day this is gonna belong to... We belong to Russia. It's just a matter of time. C'est ici, le training ground. Mataki. Ils ont frappé là, là. Là, quelques minutes, là. 11h36 exactement, là. Là, quelques minutes. Là, exactement 6 minutes. On parlait là. Là, 6 minutes. Mais là, c'est-tu quelle heure qui est rendu là-bas, là? Il est rendu quasiment 7 heures. Parce qu'on a 7 heures de différence, OK? Fait que ça veut dire que il est midi moins 20, moins 18. Fait qu'il est 7h moins 18 là-bas. Ça veut dire que c'est le soir là-bas, là. Ça y est. Puis tu frappes le soir, là, tu frappes pas le jour. Mais ils ont continué, ils ont frappé tout le temps. Ils ont frappé tout le temps. Ils n'ont pas arrêté. Comment tu vas arrêter un cruise missile, là? T'es bien mieux avoir le bon équipement pour ça. Puis là, les kamikazes gong, là, comment tu vas arrêter ça? Ça marche pas de même, là. Moi, je l'aime, le nouveau commander, je te dis, moi, je l'aime. Hein? Le nouveau commander, on l'aime, hein? J'ai dit samedi que c'était le début de la fin des fuckers avec l'affaire du pont. Ils riaient, ils prenaient des photos, hein? Ils en prennent plus de photos, hein, ces colis-là? Attends une minute, là, je regarde, là. Attends une minute, là. Maria, elle a dit quelque chose, là, genre. Hey, j'en ai des nouvelles aujourd'hui, là. Elle a tout dit ce qu'elle avait dit, là. Pourquoi je lis ça, là? Oh, là, je suis fatiguée, là. J'ai besoin d'un break. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, je peux avoir où est-ce qu'on a tout frappé, là. Officiellement. Voilà, regardez sur une map de où est-ce qu'on frappé, là. Regardez ici, là. Pas d'électricité. Pas d'eau. Regardez, il y a tout ça, là. Zitomir ici. Rosvno ici. Lev ici. Pavlovsta ici. Soumi ici. Kharkov ici. Je suis capable de lire. Puis je sais où ils sont. Ça, c'est à quelle heure? Ça, c'est 6h30 le matin. Oh, je te dis. Hey, ça me surprend que le général n'en parle pas. Peut-être qu'il attend à demain pour faire tout ce rapport-là, parce que peut-être qu'il y a 3 gros rapports. See, I'm very puzzled why the general, they don't come and tell us what happened. Maybe because there's too much of a report. He's waiting to have the result. Mais là, il frappe encore, là. Ça, là, je vais même pas le montrer, ce film-là, mais je vais vous dire c'est quoi le film ici, là. Le film en bas, là, que j'ai pas montré hier, mais j'ai même pas... J'ai commencé à le regarder, puis j'ai arrêté tout de suite. C'est un film qui montre ils ont tué des civiliennes, puis ils ont pitché dans un ditch. Ça a fait toutes les nouvelles, là, mais moi, je veux pas le voir, le film-là, mais... Mais là, tout ça, là, ça va virer de bord, cette affaire-là, là. Tu penses qu'ils vont commencer à continuer... Hey, mes écureuils, ils ont tout cassé leur bol à terre. Faut que j'aille m'occuper de mes écureuils, là, après ça, là. C'était écœurant, ce film-là, là, parce que je veux pas regarder ça, là. Mais là, ça va finir, là. Je te dis, là, c'est le début de la fin, on peut pas continuer comme ça, là. Là, on s'allait à vitesse du bébé escargot. Mais là, on est rendu à la vitesse de la tortue. OK? Puis ils n'ont même pas vu venir la tortue. Mais attends une minute, là. Ça finit pas, là, cette affaire-là, là. Oh, regardez. Un autre attaque ici. Ah, une autre nouvelle ici, là. Ukraine stop exporting electricity to EU from October 11 due to rocket attack. Je te dis,
Là, l'Ukraine, là, il vient d'arrêter à partir... Quel jour qu'on est, là? Le lundi, October 10th. Bon. Ukraine stops exporting electricity to EU from October 11 due to the rocket attacks. Bon, ben là, à partir de demain, qui est dans quelques heures, qui est exactement dans 5 heures, Ukrainian time, ils vont arrêter de donner de l'électricité, d'exporter de l'électricité au EU. Hein? EU, ça va pas bien, hein, non plus, hein? Ça va pas bien, EU non plus, là. Puis la EU continue à dire, on va envoyer des armes. Elle continue à envoyer des armes, tu vois, d'autres, on va continuer à envoyer des calibres, tu vas voir. À un moment donné, tu vas changer ton fusil de bord. Tu vas dire, oh, OK, on va mettre le fusil à terre, là. Ils comprennent pas, là, la gravité de la situation d'aujourd'hui, mais moi, je la comprends. They don't understand the gravity of the situation of what's going on today, and Saturday and today, but I do. And you do. We're here every fucking day talking about this. We'll have to end the story at one point. Entends ça toutes les calices de jour, faut faire. Чистый, уютный. Non, ça c'est du monde qui parle. Bon, ça c'est ça. Bon, regardez ici, là. Ça c'est juste que j'ai tout le temps mis une belle map, là. Peut-être qu'ils vont nous faire une map de tout ça, là, eux autres, là. Hey, c'est vrai, c'est la Thanksgiving aujourd'hui, j'ai oublié. Quand je te dis, Sylvie, je me suis levée, j'étais fatiguée. J'ai dit aujourd'hui, là, il n'y aura pas de boss qui va venir de chance. Hey, Tony, si vous venez avec un inspecteur d'eau demain, il y a de chance que c'est demain. Steve, si vous venez demain, hey, chance que c'est demain. Alors, chance que c'est... Je n'ai même pas vu que c'était fête aujourd'hui. Moi, les fêtes, je travaille quand même. Fait que moi, je ne vois pas ça, les fêtes. Merci, Sylvie. But I'm grateful to have all of you here with me. Et je suis grateful de tous vous avoir ici avec moi aujourd'hui. Hey, je te dis... J'étais fatiguée, je voulais aller me retourner me coucher. Je te dis que je suis réveillée encore là, ça veut dire. Regardez. Les footage. Ah! Le calibre. Regardez le calibre. C'est vite, hein? Regardez comme c'est vite. Tu peux pas filmer ça comme tu veux, c'est comme ça l'affaire, là, ça va vite en maudit. Les calibres. Quand tu vois ça là, c'est des calibres. Des missiles. N'oubliez pas les Iskander aussi, là. Les Iskander, j'ai pas eu de nouvelles des Iskander, là. Hein? Je suis sûr qu'il y a des Iskander aussi, là. Précis aussi, les Iskander, mais... Ça serait intéressant de voir si Général pourrait... Ben, je sais qu'ils peuvent pas nous dire, là, mais... I know they cannot tell us, but it would be very interesting what they have done. Because I would like to know how many vessels they're involved, if you have Iskander. I would really like to know. Mais tu sais, les tabarnaks d'Américains, là, ils parlent tout le temps. Ouais, demain, ça va être rock'n'roll. Il est bien mieux pas faire trop d'attaques, là, eux autres, là. Je veux pas manquer mes nouvelles non plus, là. Là, tu sais, les styles américains, ils parlent tout le temps, là, des shock and awe. Mais là, c'est eux autres qui ont eu le shock and awe matin. You know, the Americans always talk about shock and awe. Well, they're the one who got the shock and awe this morning. Can guarantee you. They're all talking. See what we're gonna do now. Oh, Vlad is not messing around. What are we gonna do? Fait qu'il a attaqué le consulat de EU. Il a attaqué le consulat d'Allemagne, j'ai dit. Allemagne. En tout cas, il y a tellement d'attaquer d'affaires là, que je perds le fil d'idées. Oh, c'est tout des hypocrites, les... C'est grave là-bas, eux autres, là. Là, la population américaine, il faut qu'elle se réveille, c'est ça le problème. Mais pas toute la population de l'Ouest, il faut qu'elle se réveille, parce que c'est eux autres qui sont coupables de toutes ces affaires-là. Soit on l'a vu, soit on l'a vu. Peut-être pas celui-là, là.
Oh, ça, c'était Dnipro. Que t'as pas, ils savaient qu'est-ce qui frappait. Don't worry, they knew what they were hitting. Mais moi, j'ai bien aimé l'affaire là, de la warehouse, de Lamel, qui riait de nous autres, mais là, il riait plus. Hein. Ça, c'est quoi ça? Là? Je vais pas voir des morts. Là. Oh, ça a l'air. Je sais pas c'est quoi là. Je vais pas regarder des affaires que je qui vont me mettre en trouble. Là. Puis des affaires que je vois des cauchemars. Ok, regardez ici, ça, c'était. C'est Kiev. Ça, c'est le EU, je pense qu'ils vont faire après. Regardez. Ça, c'est Kiev. C'est le pont. On l'a vu. C'est en dessous du pont qu'ils ont frappé. Ils ont frappé ici. C'est le EU Consulate qui ont frappé. Quelque chose du consulat d'affaires de EU ici, là. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. On a tout vu ça. J'essaie de voir qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Oh, on l'a vu. Là, ça fait les nouvelles. Là, hein. Là, il est midi, là, tout le monde le sait. Là. Je sais pas c'est où. Ah, regardez ici. Ouais. Tu oh, check ça. T'approches, oui. Pensez un peu à 9/11. Ils avaient pogné avec cette affaire-là. Là. Ah, tous les autres riaient, hein, riaient, mais là, ils rient plus, hein. Ah, check ça, un calibre. Bye bye! Puis Ramzan, il dit, ah, tu pensais qu'on n'était pas capable de te ramasser, hein? Là, je comprends pas. Ah. Ah! Calice d'Américains. Esti. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé avec mon affaire, là? Hey, l'ambassadeur Bridget Brings. What a fucking liar. Multiple strike in central Kiev across Ukraine this morning. Russia escalate its barrage of attack on Ukrainian civilians. Hey, ils ont frappé au-dessus de 100 places. Il y a 11 morts. Tu vas voir qui attaque les Ukrainiens? Voyons donc, c'est... She's a fucking liar. This Bridget Brings, ambassador of the United States in Kiev, they hit over 100 places. There's only 11 deaths. Oh yeah, they're targeting Ukrainians. Tu vois-tu comment c'est des menteries? Des menteries. Pensez à ça, là. Ils ont frappé à 100 places, il y a 11 morts. Je trouve pas qu'ils savaient où ils s'en allaient, là, avec leurs flûtes, là, puis leurs missiles, là. Mais voyons donc. Tu comprends pourquoi tout le monde est en envers? C'est tout à cause des codes de menterie, là. Ça me fâche quand je vois ces affaires-là, là. Je sais même pas de quoi ils parlent, ça, c'est Vlad. Ah, moi, je te dis, moi, quand je vois ces codes de menterie-là, là. Attends une seconde, là. Je vais avoir une map. Nos maps, tu sais, comme nos maps, là. Ouais, c'est ça. Bon, ça, c'est Rebar. Rebar, ils font tellement des belles maps, là. On va regarder ça ensemble. C'est ça que je voulais. Je voulais que Rebar ait fait des maps. Ils ont fait une map. OK, on va regarder ça ensemble, là. Tiens, une seconde, là. Faut que je comprenne ça. Ça, c'est un thermal. OK. TPP, c'est Thermal Power Plant. OK? HPP, c'est Hydro Power Plant. NPP, c'est Nuclear Power
Ok, faut comprendre la légende, là. Sinon, ça n'a pas. Russian first. Ok, ça, c'est ça. Ça, c'est 330 kilovolt power lines, 300 kilovolt substations, damage objects. Ok, on va aller regarder ça. Ça va être cool à regarder ça. Bon. Ivano, on va commencer vers la gauche à droite. Ici. Ça, c'était... Oh, mais ça, je sais pas quelle sorte de plante que c'est, là. Ça n'a pas été touché. C'est une plante ici. Ils ont frappé ici. Ils ont frappé là. Écrivez ça. Ils ont frappé ici. Lève ici. Ils ont frappé là. Revenez ici. Ça, c'est un nucléo power plant là, mais ils n'ont pas frappé. Nucléo power plant. Ils ont frappé ici. Revenez. Ils n'ont pas frappé les plantes comme telles de nucléaire. Ils ont frappé les... C'est comme les conduits. C'est des refined substations. C'est ça. C'est les substations qui ont frappé. Je comprends, là, sa map, là. Vous comprenez la patente, là? Ça, c'est comme des nuclear plants, puis ils ont frappé à côté. Les substations. Ah, c'est vraiment intéressant, cette map-là. OK. Ici. Vénitia. On sait. Vénitia, j'ai dit tantôt. Vénitia. Zitomir, j'ai dit qu'il avait frappé. Zitomir Substation, ils ont frappé. Ici, bon. Ça, c'est ici. Le Hydro Plant, ils n'ont pas frappé le Hydro Plant. Tu vois-tu, c'est vraiment bien fait. C'est ça. Turbo, c'est ça, le TPP. Le Volskana Substation, ils ont frappé. Le Kiev Thermal Power Plant numéro 3. Le Kiev Thermal Power Plant numéro 5. Le dernier Skatet. I don't know what that is. Kiev Thermal Power Plant numéro 6. Bon. On fait ça. Il savait qu'est-ce qu'il frappait en tabarnak, laisse-moi dire. Ça, c'est le hydro plant. Ah non, nuclear plant. On va aller en haut ici. Cherniv. Thermal power plant. Ils n'ont pas frappé le power. Ils ont frappé le substation ici. Vous avez vu comment c'est bien fait? Ils n'ont pas frappé la plante. Ils ont frappé les substations. C'est pas pareil, ça. You understand how well done it is? It's not the plant that they hit the subplant. C'est pour ça qu'il manque l'électricité partout. Comprends-tu? C'est ça qui amène l'électricité. Les lignes, là, c'est ça qui amène l'électricité. Fait que tu as la plante ici, qui amène l'électricité ici, qui amène l'électricité ici. Vous voyez? Fait que là, ils n'ont pas fait sauter ça, ils ont fait sauter la plante ici. Fait qu'il n'y a pas d'électricité. Là. Comprenez la patente, là? Bon, ici, on va descendre, on va passer par ici. Ici, à Kharkov, là, il y a toutes sortes de fuckers, là. Ils ont tous frappé. Ils ont tous frappé ici, là. C'est rien que des fuckers anyway. Okay, ils ont tous frappé. Après ça, ici. Ici. Sloviansk. K. Krematorsk. Ça, c'est où ce qu'on a? On a un Wagner Group, là. Donetsk. Ça, c'est rouge, c'est les Russes. Bleu, c'est les fuckers. Ah, très stratégique, c'est vie. Ah oui, très stratégique. Ils savaient ce qu'on s'en allait avec leur calibre en tabarnak, qu'est-ce que je me disais? Oui, très stratégique. Très bien fait, cette map-là, Paris-Bar aussi, là. Peut-être ma tu veux voir. Ok, Zaraposi. Bon, regarde, Zaraposi. Bon, ça, c'est notre plante à nous autres, là. Si on connaît la plante, c'est à nous autres.
Hey, puis arrête pas de frapper là. Ah, ils ont frappé ici, regarde. C'est ça, ils ont fait affaire de Crévoy-Rug qui ont frappé ici, là. Tu sais, qui a frappé Crévoy-Rug, là, ici, là. Crévoy-Rug Substation. Ça, attends une minute, là. On va être occupé. Fait que tu vois, c'est tout ce qui dessert, tout ça. Voyez-vous les lignes, là? C'est toute la chose. Nikolaev. Ils n'ont pas frappé ici les substations, mais gars, ils peuvent les frapper à soir, là, s'ils veulent. South Ukraine Nuclear Power Plant. Il paraît qu'ils ont plusieurs nuclear power. Mais ça a été construit il y a plusieurs années par les Russes. Fait qu'ils connaissent encore les. Je sais pas c'est quoi des tests. Voilà. Les jaunes encore, là. Ah, des thermal. Ah, ça, c'est thermal power plant. Ok, c'est ça. Des thermal power plant. Là, ici, ils n'ont pas frappé ici, là. Peut-être qu'ils vont frapper aujourd'hui, là. On sait pas. Belle map, en tout cas, hein. Félicitations, hein. Très belle map. I'm very impressed. English version. C'est un fucker qui ont descendu, là. C'est c'est un mercenary qui est bye-bye. Ça m'arrête donc qu'il est là. C'est un mercenary qui est bye-bye. Tant mieux. Ah, une autre map. On a une autre map. Attendez une seconde. On a une autre map. Ah, super cool. On a une autre map. Une autre map. Ah, plus détaillé de Kiev. We have another map that's more detailed concerning Kiev. Bon. Vous voyez ici, là. Bon. On va regarder la légende avant. Parce que je cherche les flûtes, là. Administrative Building, Industrial Facilities, Airport. Russian strike, airfield strike. Ok. Ça me crie pas, là. C'est. Strike here. Thermal power plant ici. La 6 est ici. Ça me crie pas. Daniska Thermal power plant. C'est eux autres qui sont frappés eux autres mêmes, ces câbles-là. Là, ici, là. European Adversary Mission Headquarters hit by Ukrainian anti-aircraft missile. Vous vous souvenez, là, je l'ai montré, là, la chose qui avait tombé, là, regarde. C'est pas les Russes qui ont frappé le EU, c'est eux autres qui sont... C'est les Ukrainiens anti-aircraft missiles qui ont tombé sur le EU. Ah, c'est drôle. SBU Headquarters a été frappé. Ici, le motif. Ici, le motif. C'est ça qu'il dit. Sinon, autonome, c'est mes affaires, là. TTP Volcan 3, c'est ici. TPP 5, c'est fait qu'ils ont frappé ici, ils ont frappé ici, ils ont frappé ici. Puis eux autres essayaient d'intercepter les affaires, puis ça a tombé sous le EU. C'est ça l'affaire du pont qu'on a vu tantôt, là. Hey, bye. Merci Sylvie, bye bye. Hey, c'est toute une affaire. Un autre belle map. Ben, qu'on sait exactement ce qu'ils ont frappé. Fait que c'est pas eux autres qui ont frappé le EU. Je trouve ça bizarre aussi. C'est les anti-aircraft missiles qui ont frappé le EU. Il y a une des compétents. Ё-моё. Ça me quitte pas. Sam, arrête donc, là. Regardez ça 30 secondes, là. Sam, arrête donc, là.
Attendez une seconde, hein. Spit. Spit. Tipette. Come on, mommy. Tipette. Bon. Je pense qu'on a fini avec toutes nos affaires, là. Wow. What a Monday. Bon, on n'a rien à notre général. Chut. Ok, donc nouvelles, c'est-tu des nouvelles importantes? Ah, by October 16, we expect to restore cargo traffic on the Crimean Bridge. Ok, lady, en Crimea, ça m'arrête donc là, j'essaie de faire quelque chose. Ils disent par le 16 octobre, il devrait avoir le cargo traffic restore on Crimea Bridge. Je pense que le cargo, ça veut dire, hey, les trucks, arrête là, Sam. Là, il va s'assurer que l'infrastructure est correcte, là, puis il va pouvoir peut-être by 16, c'est quoi 16, c'est dimanche prochain. Vers dimanche prochain, ils sont supposés d'avoir bonne journée, Sylvie. Bon, avec là, on est à date dans toute l'histoire. Hey, regarde, Sam. Bon, on est à date. Bon, là, ça fait combien de temps, là? Ça fait 4h30 que je suis live, là. On va prendre un break, là. Je vais aller dîner. Si jamais ça recommence ce soir-là, là, j'ai plein de nouvelles, je vais revenir. Mais sinon, that's gonna be that for today. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de ceux qui ont des sous de me supporter. Parce que là, c'est rough de ce temps-ci. So, I want to wish you all a good day. Thank you for joining. I've been here for 4 hours and a half. Hopefully, I'll be able to eat in peace. S'il arrive de quoi d'important, if there's something of importance, I'll come back. If not, I'm not coming back today. We'll see how things goes. So, have a nice day, and thank you everybody that's supporting my work. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Thank you for joining. Bye bye.